explosion. C'est Quel magicien. c'est les effets spéciaux Mading Gaming Live. Ça y est, on est là. C'est Démage, c'est MDJC. Il est 21h43, presque 30. On n'est pas en retard. Vous êtes bien dans Démage, donc, et ce soir, nous allons nous poser la question de savoir si le jeu vidéo est un bouc émissaire ou un bourreau qui s'ignore. Et pour répondre à cette question, j'ai avec moi 3 invités. Bonsoir, messieurs. Hello. Bonsoir. Bonsoir. C'est que des têtes que je connais, là, du J'aurais coup. peut-être hein. dû me raser. La fine C'est- équipe. Hein. C'est la fine équipe, ouais. Là, j'ai à nouveau réuni sur le même plateau, au bas gauche-droite, bas gros point et la case rétro. Chine, comment tu vas? Ouais, ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On s'est vu il y a un mois, je crois. Voilà. C'était bien. C'était bien. Parle à la caméra. Non, je parle à ta MJC puisqu'il est on là. parle ensemble, là. On Ah parle oui, aux mais gens. les gens On va ne savent faire pas des- qu'ils peuvent parler ensemble. Je sais pas combien de temps ça fait que je suis pas venu. Mais enfin, Je suis content de te voir en tout cas. Et ça en me tout fait cas, c'est très plaisir. gentil de C'est m'avoir pas pour Mais Noël, toujours, m'avoir toujours. convié. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était C'est moi qui pour étais chez Noël, toi. Non, je suis Non. revenu après. Je suis Ah revenu non, c'est après. vrai, oui. Non, mais je me Non, sens bien. Noël où tu t'es fait rouler dessus sur Street Fighter. Ah, pas à la pas que. Pas que. Un jour, on arrivera à récupérer les VOD, on en parlera. Et tu n'es pas tout seul, donc, parce qu'il y a juste à ta gauche, il y a Wellcook. Tu Bonjour. vas bien, Wellcook? Moi, ça va très bien et toi? Bah, ça va bien. Donc là, tu as décidé. L'homme au Ouais, kimono, ouais, j'ai envie de ouais. dire maintenant. C'est pas naturel. Oui, mais tu vois, mais Il est là, mais regarde là. je comprends le média, je parle aux spectateurs qui nous regardent. Ça y Ils est, sont tu es 2 passé 3, dans le mais monde 2.0, c'est officiel. c'est tout à fait. Voilà. Bientôt, je ferai des tweets régulièrement. Et Wolverine. Quand je suis pas oui, commenté. ouais. Et donc, juste à ta gauche, toi aussi, tu n'es pas tout seul, parce que bon, tu as quelqu'un à ta droite, mais tu as aussi quelqu'un à ta gauche. C'est marrant, Professeur ils ont Oz, quand vas-tu? Mais très bien, et toi? Mais toi, ça fait vraiment longtemps, par contre, qu'on s'était pas vu. La dernière fois, c'était malheureusement au tristement 8 janvier. C'est ça, ouais. Malheureusement, il y a je quelques m'en temps. rappelle. Donc, Moi aussi. voilà, je pense qu'on s'en rappelle. Je pense que tout le monde s'en souvient. Ouais. Donc, messieurs, ce soir, on va parler de trucs qui. Bon, on va essayer de pas plomber l'ambiance, justement. On va parler donc de cette question qu'on va découper, comme bien souvent, en plusieurs questions. Déjà, avant de rentrer dans le débat, la question que je vous pose ce soir, est-ce que c'est un bouc émissaire ou est-ce que c'est un bourreau qui s'ignore? En fait, elle est venue du fait qu'effectivement, très souvent dans la presse ou dans d'autres médias, on considère pas toujours de façon qualitative le jeu vidéo, ou au contraire, chez nous, on a plutôt tendance à l'incenser, à en voir que ses bons côtés. Et j'avais envie de creuser un petit peu le sujet, à savoir, est-ce que c'est finalement ni l'un ni l'autre, un petit peu des deux? Enfin, qu'est-ce que c'est justement? Où est-ce qu'on est de tout ça? Si vous deviez, vous, chacun de votre côté, présenter le jeu vidéo à quelqu'un qui ne le connaît pas, quel choix vous feriez pour mettre en avant ses qualités? Bah, tu le mets devant un jeu. Tu mettrais quoi comme jeu? Alors ça dépend de qui t'es en face de toi. Moi, j'ai une habitude lorsque j'ai des amis qui viennent chez moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps, et qui sont pas spécialement joueurs, qui connaissent un petit peu, et tout du moins qui sont curieux. Parce que j'ai pas forcément, j'ai la chance de ne pas être entouré d'amis qui sont très avec des œillères sur le jeu vidéo. Il y avait un moment, je mettais assez fréquemment Journée. Classique. C'est pas forcément un jeu que moi que j'aime énormément, même si c'est un jeu que j'apprécie, mais je trouve que en tant que spectateur, je l'aimais beaucoup. En tant que spectateur, je trouve que c'est un jeu que j'adore en tant que spectateur, et j'adorais surtout voir la réaction des gens jouer. Et en plus, comme c'était des personnes qui n'étaient pas forcément habituées à tenir une manette ou à jouer, j'avoue j'ai pris beaucoup de plaisir et ça a attisé leur curiosité. Et dernièrement, pas plus tard que vendredi dernier, avec un pote, on s'est fait Dead Space. Grand écart. Donc un pote qui n'est pas spécialement joueur. Voilà. Grand écart facial. C'est la spécialité de Jean-Claude Van Damme, le grand écart facial. Ah d'accord. T'as le Ok, comme c'est ça, ça et que t'as tu voulais dire. Ok. t'as le comme ça. Donc Non, excuse-moi. pas facial. Oui, non, mais la référence m'a échappé. Dans Dead Space, il peut y avoir des grands écarts faciaux. Enfin, plus dur quoi. Aussi, il y a des Voilà. grands écarts faciaux. Ouais, enfin, c'est un peu grand dans l'espèce. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu voulais dire. Bon, en Chine, vous qui avez l'habitude justement de présenter plein de jeux au bas gauche droite, et pas forcément justement à des gens qui vont forcément jouer, vous arrivez toujours à montrer un petit peu les qualités des jeux. Si jamais tu devais présenter un jeu à quelqu'un qui ne joue pas, tu ferais comment? Le jeu idéal, et je pense que ce serait en accord avec la philosophie au bas gauche droite, ce serait Super Mario Bros. C'est très facile, il faut aller à gauche, à droite et sauter. Tout est compréhensible dès le début, et on comprend vite l'intérêt, le challenge qui nous est proposé d'atteindre la fin du niveau. C'est la base du jeu vidéo, voilà, le grand écart facial. Il y a une interactivité. Non, mais ce Il y a une réalisateur est interactivité au dans cette taquet. émission. Ouais, qui mais est- C'est impressionnant. bravo, réalisateur. Alors là, Merci Ouais. beaucoup. Qui est donc la quintessence du jeu vidéo. C'est très simple à comprendre. Easy to master, hard. Hard to- Non, c'est non. easy to play, hard to master. Voilà. tu vois, moi je mettrais plutôt un puzzle game. Tu mettrais quoi comme puzzle game? Bah, Un petit Tetris? Un Tetris, c'est la base. Moi, Tetris, tu le mets devant tout le monde. Tout le monde sait y jouer tout de suite et tout le monde le trouve tout de suite addictif.
Tetris, c'est le jeu qui a il y a même pas de bouton, il y a des que Game des Boy, je sais directions pas en combien de plus. mamans. Hein. Je sais, même moi, mon père, il n'a jamais joué aux vidéos, mais par contre, Tetris, je peux te dire que des fois, il était chez dans ma chambre et il quittait pas l'ordinateur. Donc, c'est un jeu ultra addictif auquel tout le monde a joué, qui sur Game Boy a fait un carton monumental et qui est aussi très basique. Hein. Mais est-ce qu'il représente le jeu vidéo véritablement? Oui. Est-ce qu'on peut le choisir comme représentant du jeu Oui, vidéo? parce qu'en fait, tu trouves tout. Tu trouves un mode solo, ça te fait travailler le cerveau, le réflexe, il y a du challenge, ça s'accélère, tu peux même faire du combat dessus. Mhm. Donc, je pense qu'il est assez représentatif de la grosse panoplie que t'offre le jeu vidéo. Moi, je trouve, après, je trouve que le jeu vidéo, c'est beaucoup de personnages qu'on manipule. Tu vois, mais Donc pour moi, il est indispensable d'avoir un jeu dans lequel tu as un personnage qui vois, est mais un tu vois, avatar que tu vas voilà, la manipuler. différence sur Je suis Mario, d'accord. c'est que Mario, il manque l'interaction avec une autre personne à l'intérieur du jeu. C'est vrai. Bah, sinon, le jeu de combat, après, bon, c'est plutôt Non, non, parce que le jeu de combat, pour faire il est... plaisir un peu à la, Non, non, non. à Faut être- l'ambiance, non, l'ambiance non. générale. Chez Gaming Il Live. faut être d'accord sur le jeu de combat, c'est un genre qui est super dur à aborder. Tu mets quelqu'un qui joue pas vraiment au jeu vidéo face à un jeu de combat, à 90%, il accrochera pas parce que déjà, toi, tu es face à lui, tu essaies de lui montrer le jeu, du coup, tu lui roules dessus et lui, il n'arrive pas à rentrer dedans. Puis Donc, même, c'est- déjà, si tu dis à quelqu'un que tu vas lui présenter un jeu de combat, et là on est en France, alors déjà tu mets jeu et combat dans le même mot, ça fait deux freins pour certaines personnes. Non, mais moi, j'ai des amis qui aiment bien les jeux de combat que je leur montre, qui sont pas trop décrocheurs de jeux de combat ou de jeux vidéo, mais ils aiment bien jouer, mais quand ils sont entre eux, pas quand moi je m'y mets. D'accord. C'est ça le truc. Donc, faut aussi être avec des gens qui sont à ton niveau pour apprécier quand même Après, les tout jeux. dépendra du type de personne que tu as en face de toi. C'est ce que disait Wellcook tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Mais si ce sont des gens vraiment qui connaissent pas le jeu vidéo, je vais essayer de trouver un angle peut-être plus culturel au jeu vidéo où je vais dire, tiens, c'est pas uniquement le jeu vidéo, c'est pas les stéréotypes qu'on peut imaginer, violence, même s'ils sont faux. Hein. Mais il faut se mettre aussi à la place des personnes qui disent, ah, le jeu vidéo c'est abrutissant, tout ça. Tu leur fous un Assassin's Creed Unity, tu fais, regarde, on va visiter Paris en 1792, hop, regarde, c'est Notre-Dame, regarde, c'est le Louvre alors qu'il n'y avait pas encore la pyramide. Regarde, Bon, là c'est- j'égorge tu vois. quelqu'un, tiens, et là regarde Regarde, bon, là-bas. voilà. Non, tu Bon, dis je ça, pourrais être un mais peu violent. Lui, il je l'a fais connu pas. le Louvre sans pyramide. C'est vrai. Bah, moi aussi d'ailleurs. On a la chance quand même d'être à une époque où en fait il y a une telle multitude de genres Oui. et de thèmes abordés dans le jeu vidéo que finalement lorsqu'on veut le faire découvrir à quelqu'un qui ne le connaît pas spécialement, bah finalement je vais dire on pourra toujours trouver quelque chose qui sera susceptible de plaire à quelqu'un qui n'est pas forcément joueur. Je prends un exemple, j'ai des amis qui ne sont pas joueurs mais qui sont très très portés sur le cinéma, sur les séries télé. Je sais que s'ils viennent, ben, je vais leur sortir un jeu épisodique, un Wolf Among Us ou un Walking Dead, parce que par rapport à la manière de laquelle les histoires sont racontées et au gameplay qui est finalement très très abordable, c'est quelque chose qui peut les accrocher facilement. Alors, et très rapidement, on peut voir également si ça leur plaît pas. Oui, Donc- c'est vrai que ça, c'est des jeux c'est une narration très interactive plus qu'un jeu vidéo. Mais il y a aussi un autre type de jeu qui Non, mais marche. qu'on range quand même dans la Ça- catégorie c'est des un jeux vidéo. Non, Donc, ça reste du jeu vidéo, mais bon. Voilà. Mais il y a aussi un autre genre de jeu qui marche très très bien sur les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, c'est les jeux musicaux. Moi, j'ai des amis qui sont pas adeptes aux jeux vidéo, mais tu leur mets SingStar ou tu leur mets Guitar Hero, ils sont à fond dedans, quoi. C'est devenu quasiment un rituel quand je suis avec eux de faire un SingStar en fin de soirée et de durer jusqu'à 5h du matin. Donc, tu vois, il y a ce quand sont même des gens certains qui jeux... ne jouent pas donc en temps normal Non, aux jeux qui vidéo. sont pas du tout des joueurs de jeux vidéo, mais voilà, SingStar, ça, tu joueras pas non c'est- plus. Si, tu joues à SingStar. Non. SingStar, il y a de la compétition, il y a du score, tu essaies de battre ton adversaire, il y a des affrontements par équipe avec des modalités différentes en fonction des chansons au niveau des règles, donc c'est un vrai jeu SingStar. C'est pas un karaoké, c'est vraiment un jeu. Je sais pas. Ah, t'as Là, jamais tu joué à m'as- SingStar Ah, si, oh là là, j'ai joué au premier Ah, à bah, l'époque. Tu l'aurais rangé dans quoi, toi, du coup SingStar Ouais. dans un Un karaoké interactif. karaoké, ouais, un karaoké avec un peu d'intelligence artificielle qui va tenter d'évaluer sur des critères qu'on arrive peu. Si, peu identifiable. Non, c'est pas vrai. Le critère il est très précis. Ça dépend des difficultés à laquelle tu règles pour avoir le niveau de tolérance, mais c'est la justesse à laquelle tu joues la note qui correspond à celle qui est dans la chanson. Ouais, je sais pas. Au moment où tu dois la Guitar jouer. Hero est pour moi plus un jeu vidéo puisque tu as Mais- l'aspect touche quand Ouais, même. Non, mais franchement, c'est que ça, c'est un vrai jeu vidéo. Comme je dis, il y a des règles. C'est-à-dire que tu peux faire des combats suivant des modalités différentes avec un autre joueur, enfin des affrontements. Non, c'est un vrai jeu vidéo. C'est pas juste un karaoké. C'est un jeu vidéo. Moi, je défends SingStar. Très Je bien. trouve que c'est un jeu fantastique. En tant que jeu, en tout cas. Oui. Du coup, quels sont les rapports entre l'industrie du jeu vidéo et les autres industries en général? Alors, on compare souvent le jeu vidéo avec le cinéma. On l'a plus souvent comparé au livre quand il a démarré. C'est aussi souvent par rapport à la télévision. En fait, on a l'impression que on est au sein d'une industrie qui est absolument énorme, qui brasse des chiffres absolument extraordinaires, mais à côté de ça, qui est toujours vu comme ouais, c'est ça. Ou Je trouve pour donner mon avis là-dessus, c'est que le jeu vidéo, j'ai l'impression d'un grand frustré
c'est quelque chose de très bien, le jeu vidéo, très fun, mais qui essaye à tout prix parfois de justifier son côté fun pour dire attention, on est fun, mais c'est pas juste que du fun, on essaie de faire cher. Donc on va se raccrocher au cinéma, on va se raccrocher à la littérature, on va essayer de se raccrocher à l'art. Et c'est encore un média qui cherche sa place et qui n'arrive pas à s'assumer en tant que tel, je trouve. Et ça, j'ai surtout l'impression que c'est des points de vue de certains développeurs. Des développeurs qui sont justement frustrés, qui ont un complexe d'infériorité justement par rapport à ces médias-là. Alors que par contre, à l'opposé, il y a des développeurs. Mais non, il n'y a pas de raison d'être. Il y a des développeurs, on pense mal dans l'industrie japonaise, qui eux assument justement le jeu vidéo comme un média à part entière et qui n'ont pas besoin de se comparer au cinéma, à la télévision, à la littérature, la musique ou je ne sais quoi d'autre finalement. Il ne faut surtout pas le faire. Et que certains jeux le fassent, c'est pourquoi pas, très bien, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Si les gens aiment le cinéma et qu'après ont envie de retrouver une expérience similaire dans le jeu vidéo, pourquoi pas. Mais de ne vouloir en faire qu'une sorte d'Eldorado ou de Saint Graal. Oui, comme, que le cinéma devienne une seule et unique référence. Et c'est ce qui donne un peu l'impression justement sur des jeux qui ont des budgets qui explosent de plus en plus et des gros jeux et qui donnent l'impression de vouloir tout sacrifier justement pour une cinématisation à outrance, quoi. Le truc, c'est que le jeu vidéo a adapté tous ces modèles de production sur ceux qui, tous les codes, mais les modèles de production aussi, sont complètement pompés sur ceux du cinéma hollywoodien. C'est la même structure à base de producteurs, d'équipes, divisées pour chacune des parties de production, avec un cahier des charges qui est établi au départ, qu'il faut ensuite suivre pendant tout le développement. Bon, là, je parle du jeu vidéo tel qu'il est développé en Occident, parce qu'au Japon, ils n'ont pas la même approche, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de mal aujourd'hui, sur les gros budgets en tout cas, ou les gros projets. Donc il y a ce fait qu'il y ait cet énorme héritage qui vient de l'univers du cinéma, et d'un autre côté, le succès auprès du public est largement équivalent à celui du cinéma, si ce n'est plus fort, parce que le chiffre d'affaires du jeu vidéo, pendant 2-3 ans, il a quand même été au-dessus de celui du cinéma. Mais c'est vrai que la reconnaissance à travers les médias, elle, n'est pas encore du même niveau. Et la frustration vient plutôt de cette situation par rapport aux médias que par rapport à l'accueil du public, je pense. Cette frustration en tout cas. Pour revenir justement par rapport sur la thématique, dans le sens bouc émissaire ou bourreau, alors, soit il se fait taper dessus, soit c'est lui. On revient à l'idée en fait, comme tu disais, Chine, du média qui ne s'assume pas et qui quelque part essaie un petit peu de se faire remarquer auprès des autres en disant ouh j'existe et en faisant un peu tout ce qu'il peut faire pour se faire remarquer. Alors ça peut être dans le bon sens du terme avec certains jeux qui ont de vraies qualités par rapport aux médias jeux vidéo et d'autres par contre qui vont jouer peut-être sur la carte de la provocation ou bien de la comparaison excessive pour se faire remarquer. Donc c'est vrai que parfois dans le média on peut avoir des éditeurs, des développeurs justement qui vont tendre le bâton pour se faire battre en espérant justement un buzz qui fera parler justement de leur jeu. On sait très bien qu'un buzz négatif, finalement, ça fait parler également d'un jeu et quelque part, c'est assez communicant. Et puis, il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le jeu vidéo est un média encore jeune et à chaque fois qu'un média apparaît, il va forcément grignoter de la place aux autres médias. Et de cette manière-là, il y a toujours une espèce de conflit qui s'établit entre les différentes générations de médias. C'est ce qu'on a vu arriver à chaque fois qu'un nouveau média arrive, quand la radio, après, est suivie par la télé, la photo qui remplace la peinture. Systématiquement, l'évolution des médias et l'apparition de nouveaux médias, ça crée des tensions entre ceux qui étaient là avant. Et c'est vrai que, je ne sais plus qui j'avais entendu évoquer cette thèse-là, mais malgré tout, le média, il grignote beaucoup de temps passé à la télé, par exemple. Parce que quand on joue à un jeu vidéo, on monopolise souvent la télé sans la laisser disponible. Bon, c'est de moins en moins vrai avec tous les supports annexes qu'on a aujourd'hui pour le jeu vidéo, les consoles portables, les téléphones, les ordinateurs, tout ça. Mais malgré tout, c'est quand même un consommateur d'espace de disponibilité de cerveau qui existe, qui peut-être fait que les gens n'ont pas envie qu'on en parle, qu'on y passe trop de temps. Pour autant, le jeu vidéo a apporté d'autres choses. Il court après d'autres cultures, mais il a aussi ses propres codes qui font qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de gamification dans la société, où pour arriver à certains buts, ou même pour faire avaler des choses à des gens, pour rendre des choses plus agréables, courir par exemple, avoir du score quand on va faire son jogging, dans le travail, les indicateurs dans le travail qui vont nous donner un score, qu'on va pouvoir tout ce qui est mesure de soi en fait. Voilà, tout ça en fait vient finalement du jeu vidéo et on se rend compte que le ludique est quelque chose d'important dans le... On savait que le ludique était important et que le jeu était important dans notre société, mais là le jeu vidéo, les codes du jeu vidéo que tout le monde finalement connaît, parce que tout le monde connaît le jeu vidéo. Même les personnes qui disent ne pas connaître le jeu vidéo savent ce que c'est qu'un score, savent ce que c'est que... Malgré tout, le jeu vidéo, c'est du jeu. Et le jeu existait bien avant le jeu vidéo, avec ses codes qui sont intégrés dans le jeu vidéo. Oui, tu veux dire qu'il y a quand même beaucoup de codes du jeu vidéo qui émanent d'autres supports à la base. Oui, qui émanent du jeu. Le jeu, ça existe depuis, je sais pas, depuis que l'homme existe et qu'il a besoin de temps en temps de changer les idées. Donc voilà, la compétition à travers le jeu, les classements à travers les jeux, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps.
Du coup, là aujourd'hui, on a effectivement un rapport avec les autres industries qui sont fluctuantes du fait, tu parlais tout à l'heure du jeune âge du jeu vidéo. On a vu effectivement que à chaque fois qu'il y a une catégorie entre guillemets qui a vraiment été acceptée, c'est souvent parce qu'une autre catégorie était née. Est-ce que pour vous, en fait, le jeu vidéo aura trouvé véritablement sa place quand il y aura un nouveau support qui arrivera et qui concentrera tous les mots? Pas nécessairement. C'est pas parce qu'un nouveau support arrive que tu as trouvé ta place. En général, ta place, tu la trouves quand tu la crées. Quand tu n'as plus besoin de t'agiter pour te dire coucou, j'existe, c'est là où tu as trouvé ta place. C'est tout. C'est quelque chose qui se fait de toute manière avec le temps, c'est-à-dire que forcément, comme tu le disais tout à l'heure, chaque média, que ce soit la musique, le rock, on ressort toujours ces exemples-là. Le rock qui s'est fait taper dessus, après ça a été le rap, après ça a été, je ne sais plus, enfin peut-être quand Internet est arrivé également. Le donc, blues à son époque n'a pas été spécialement bien accueilli non donc, plus. de toute manière, le jazz. c'est toujours une question de durée. Il suffit que les gamins qu'on était, qui deviennent adultes, qui ont des enfants eux-mêmes, qui transmettent ce loisir, cette passion à leurs gamins, et puis finalement après les choses rentrent dans l'ordre. De toute façon, il n'y a qu'à regarder finalement qui tape véritablement encore vraiment sur le jeu vidéo. Ça arrive encore. Ça arrive, mais finalement, moi je sais pas, quand je prends les transports, quand je prends le métro, je vois quand même pas mal de gens qui sortent leur téléphone portable, qui sont en train de jouer à un jeu, quel que soit le jeu finalement, mais de toute manière ils jouent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils jouent aux jeux vidéo. Qui ne s'en rendent pas compte, mais qui le font de la même manière qu'il y a une époque, peut-être qu'il y avait plein de gens qui ne se rendaient pas compte qu'ils écoutaient du rock lorsqu'ils écoutaient, je sais pas, les Beatles, parce que pour eux ils disaient que les Beatles c'était pas du rock par rapport à Led Zeppelin. Là je prends deux exemples, enfin totalement. À nouveau, voilà, après on va rentrer dans une idée de classification en disant est-ce que ça c'est du jeu, c'est pas du jeu. Moi, à partir du moment où tu es sur un support, que ce soit un ordinateur, une console, un portable ou un téléphone, à partir du moment où tu es en train de t'amuser, de changer les idées sur quelque chose, que ce soit un casse-brique, un Candy Crush ou je ne sais quoi, à partir du moment où tu es dans un jeu, même un Sudoku finalement, un quiz, j'ai plein d'amis qui sont en train de jouer à des quiz, on est dans une idée de jeu. Alors après, quel niveau de jeu, on ne va pas rentrer dans une thématique entre hardcore gamer ou casual gamer, c'est du jeu de toute manière. Après, il y a aussi quelque chose qu'il a peut-être pas assez souligné, c'est que l'acceptation d'un média, c'est aussi très générationnel. C'est ce qu'il a dit au début de son explication, c'est-à-dire que dans une génération en général, ça se construit souvent, quand même en grande partie en opposition par rapport à la génération d'avant. Donc quand un nouveau média apparaît, qu'une génération qui le découvre en même temps qu'elle grandit se l'approprie, la génération au-dessus, elle, a tendance à le rejeter, et tu attends que le cycle de renouvellement de génération se finisse pour que le média soit vraiment accepté. Et puis il y a aussi un autre truc qui peut jouer, c'est que si on compare justement au cinéma, parce que finalement c'est toujours l'éternel grand frère auquel le jeu vidéo veut se comparer, c'est qu'il y a aussi après un mouvement que l'industrie doit faire de manière à se démocratiser. Je pense qu'en particulier le cinéma, alors je suis peut-être un petit peu trop jeune pour dire ça et pas suffisamment cinéphile, mais j'ai l'impression qu'à partir des années 80, voire des années 90, le cinéma a commencé justement à puiser dans son historique, dans son passif, pour ressortir des vieux films justement, pour en faire des remakes. Voilà, et ça a même débuté bien. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des gens comme nous qui étions jeunes, ados dans les années 80, peut-être qu'on a découvert des films qui étaient des remakes justement, ou des variations d'histoires qui étaient beaucoup plus vieilles et qui ont pu nous pousser à nous intéresser justement à des vieux films. Pourquoi est-ce que par exemple des jeunes là dans les années 2000 ont un culte particulier par rapport à un film comme Scarface? Alors évidemment après il y a toute une thématique derrière qui joue, mais finalement je pense que sur le jeu vidéo il y a aussi quelque chose qui peut jouer en ce sens-là à partir du moment où les développeurs, les éditeurs vont commencer justement à faire des clins d'œil plus ou moins grossiers sur le passé du jeu vidéo. Je ne parle pas forcément de pratiques commerciales qui vont être de faire ressortir des remakes ou des remasterisations 2 ans après la sortie du jeu, mais sur des symboliques beaucoup plus fortes où effectivement on peut très bien imaginer ressortir un vieux jeu. C'est ce qui existe un petit peu maintenant, le dématérialiser finalement, où on a des éditeurs comme Capcom par exemple qui sont repartis pour puiser dans leur panier de jeux, dans leur fond de catalogue. Merci, tu me sauves. Mais voilà, ils le font, ça ne se fait pas encore assez à mon goût. Mais je pense que c'est aussi une démarche. C'est-à-dire que si on attend systématiquement à ce que les gens de l'extérieur reconnaissent le jeu vidéo en tant que média en part entière, ça ne viendra jamais. Ça doit venir d'une part des joueurs,
par leur discours, par leur envie d'échanger, par leur envie de titiller la curiosité des gens qui ne sont pas forcément au courant de ce qu'est le jeu vidéo, mais ça doit devenir également un moment de l'industrie qui, d'une manière ou d'une autre, doit aussi s'adapter au monde qui l'entoure et puis réussir justement à dire, bah voilà, on a une industrie à part entière, on ne fait pas que proposer des FPS ou bien des Dota ou des LOL-like sur Internet, des free-to-play, on a aussi tout un historique, toute une richesse de jeux à proposer, on a un vrai catalogue et voilà ce qu'on peut avoir à vous proposer. Et ça, c'est quelque chose qui s'installe, qui existe déjà, mais qui va s'installer au fur et à mesure. Alors du coup, là, on est aujourd'hui sur une génération quand même qui a découvert le jeu vidéo. Il y a quand même, enfin, les premières générations de jeux vidéo commencent à déjà assez âgées. On peut trouver Ça a étonnant. vraiment commencé dans les années 70. Hein. Ouais, c'est nous, quoi. Donc, Ouais, c'est nous ça. éventuellement pour Voilà. certains, nos parents. Enfin, je veux dire, c'est pas. Il y a déjà toute une génération qui a fait normalement un De toute façon, il y travail. avait déjà à l'époque, nos parents étaient déjà. Il y avait forcément une frange d'early adopters chez nos parents. De manière massive, pour moi, ça serait à partir des années 80, à partir du moment où le jeu vidéo a pu rentrer dans le domicile à l'aide de consoles, de micro-ordinateurs. Mais est-ce qu'on peut pas trouver étonnant aujourd'hui que dans les médias classiques, alors on va essayer de rester pour l'instant sur le sol français parce que c'est vrai que le sol français est aussi particulier, que aujourd'hui dans les médias, à de très rares exceptions, on ne parle ou pas ou très peu de jeux vidéo. Et je prends des médias généralistes par exemple qui vont parler de tout. On va parler dans une émission, on va recevoir un écrivain, on va recevoir un homme politique, on va recevoir un chanteur, on va recevoir un acteur ou un réalisateur de tel ou tel film, mais on ne parle pas de jeux vidéo. C'est comme s'il y avait une espèce d'omerta au-dessus de ce sujet-là. En fait, c'est comme si tout d'un coup, il y avait quelque chose de tabou. Parce que c'est aussi difficile de mettre un visage sur quelque chose qui est synthétique, sur quelque chose qui est artificiel. On pourrait inviter un créateur de on jeu, peut, oui, mais on pourrait inviter le musicien de tel ou tel... Si tu regardes pour le cinéma, finalement, qui est-ce qu'on invitait? On invitait plutôt les acteurs, alors que souvent le cinéma, tu as quand même une démarche artistique qui vient du réalisateur, du metteur en scène derrière. Pour les groupes de musique, on recevait le chanteur, alors que par exemple dans les groupes de musique, c'était pas forcément le chanteur qui écrivait les Ce qu'il faut textes. préciser, c'est quand les acteurs vont à la télé ou quand les musiciens vont... Ils sont dans une démarche marketing. Voilà, Ouais. c'est qu'il y a Promotionnel. c'est de la promotion. Ils vont faire de la promotion. Ils vont faire les enfants de la télé. Quand il y a une émission des enfants de la télé sur TF1, vous dites ah, il y a un nouveau film français qui sort. Comme Minao, tu regardes les enfants de la télé. Non mais voilà, quand tu sais que ça va passer, c'est que ah bah tiens, il y a sûrement un nouveau film français avec Cadmerade qui va sortir. Voilà, ça fait partie du plan marketing. Aujourd'hui, le plan marketing jeu vidéo, il n'est absolument pas le plan marketing du cinéma ou de la musique. Il y en a quelques-uns qui tentent. J'ai le souvenir d'avoir déjà vu David Cage au Grand Journal. Il était venu, lui, et il était venu avec les acteurs, l'actrice et l'acteur. Qui faisait la motion capture et qui avait été modélisé dans son jeu. Tout à fait, ça s'est déjà vu. On va en parler quand il y a les grands salons. Alors s'il y a le 3, vous allez avoir 5 minutes au journal de TF1. Ils font bienvenue. Ou quand une nouvelle console est annoncée, des fois ils vont se dire oh regardez la PS4 ça va cartonner. Bienvenue à Los Angeles, là où se tient le plus grand salon des jeux vidéo où pour voir les dernières nouveautés, vous allez voir 3 secondes de machin. C'est tout. Mais il n'y a pas que ça, pour revenir au fait, sur ce que tu voulais commenter dans la présence dans les médias, qu'on n'invite pas les gens aussi, c'est que malgré tout, aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est avant tout reconnu et accepté comme un divertissement, mais pas comme une forme d'art, entre guillemets. Et dans ce genre d'émission, on a quand même tendance à inviter essentiellement des gens qu'on va présenter soit comme des intellectuels, soit comme des artistes. Et donc, là encore, tu soulèves le fait qu'on ne considère pas du coup le monde du jeu vidéo comme un lieu où peut s'exprimer l'art dans un ensemble. Moi, je le considère malgré tout que le jeu vidéo est avant tout un divertissement. Mais c'est le cas pour la plupart des médias, on est d'accord. Et c'est vrai que c'est le cas pour la plupart des médias. Mais je parle de considération. Puis c'est difficile aussi d'expliquer quelque chose dans le jeu vidéo qui est sa grammaire, qui reste quand même le fait d'avoir une manette ou un clavier. C'est-à-dire que expliquer un film, on peut montrer des extraits du film, on est spectateur. Expliquer une chanson, il suffit de l'écouter quelque part, d'écouter les paroles, d'écouter l'orchestration. Sur un livre, c'est un peu plus compliqué, mais on peut avoir un chroniqueur ou l'auteur qui va être là pour expliquer sa démarche. Sur un jeu vidéo, c'est vrai que expliquer à un grand public le gameplay. Présenter un jeu vidéo, pour moi, présenter un jeu vidéo sans avoir l'expérience du gameplay, c'est perdre peut-être 50% de l'expérience du jeu. Et alors nous, à la limite, on est passionné par ce média-là, donc forcément, si on nous présente un jeu qu'on ne connaît pas, on va pouvoir imaginer ce qui va se passer avec la manette ou le clavier, on va pouvoir imaginer toutes les astuces de gameplay qui existent dans le jeu, mais devant un public qui est un petit peu néophyte, ça va être difficile d'attiser leur curiosité sur déjà quelque chose qui est une sorte de langue étrangère pour eux. Et c'est vrai aussi dans ce que tu dis, je t'interromps, mais je t'en prie. La réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'émissions de jeux vidéo
sur les médias grand public, les chaînes de télévision, parce que bon, dans la presse, il y a toujours un espace pour le jeu vidéo, ça c'est pas un problème, mais dans les médias télévisés, radiophoniques, et la vérité, c'est vrai que moi, de souvenir, j'ai jamais vu vraiment une de ces émissions dans ces médias de masse qui soit convaincante. Donc, moi, j'ai des très bons souvenirs de Micro-Kids ou de... Moi, j'ai pas de souvenir que de Télévisateur 2 avec Cyril Drevet. Mais c'était des émissions qui s'adressaient aux connaisseurs et qui n'étaient pas forcément des émissions qui s'adressaient au jeune public, j'ai même envie de dire, parce que c'est au-delà même de savoir si les gens étaient des connaisseurs ou pas, ils l'étaient par principe, mais c'est vrai qu'on considérait que le jeu ne s'adressait qu'au jeune public. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le consommateur de jeux vidéo est pas jeune spécialement. Quand on regarde les chiffres, il a un moyen. Aujourd'hui, le consommateur de jeux vidéo, on pourrait considérer que comme n'importe quel média, on parle de jeux vidéo comme on parle d'autres médias. Tu disais tout à l'heure, professeur, que c'est plus difficile quand on n'a pas la culture du gameplay c'est marqué en plus, de professeur Oz. Quand tu as tu n'as pas forcément cette culture, il est plus difficile d'exprimer quelque chose, mais j'ai envie de te dire la même chose de quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre et tout d'un coup il y a quelqu'un qui va venir raconter une histoire en disant dans ce bouquin la manière dont la narration est proposée, enfin tu n'as pas le langage, tu n'as pas le truc et peut-être que ça peut quand même te donner envie d'ouvrir le livre. Quelque part on reste dans une démarche de raconter une histoire qui est presque quelque chose d'ancestral, quelle que soit la culture. Alors que sur le... On est d'accord que tu as des écrivains qui sont plus ou moins faciles à lire. Bah, c'est vrai que si on vient t'expliquer un Welbeck, ça va être... voilà, on est d'accord. Mais sur le jeu vidéo, c'est toujours très difficile. Alors le problème, c'est que les jeux vidéo, la rare fois où on voit... Parce qu'on voit quand même du jeu vidéo à la télévision actuellement ou à la radio. D'ailleurs, je pense qu'on parle plus de jeux vidéo à la radio qu'à la télévision. Je pense qu'on paradoxalement. Oui. Parce que bizarrement, peut-être que l'expliquer comme de façon, la radio, c'est quelque chose... on est obligé forcément de faire un effort supplémentaire à l'oral et de décrire. Il n'y a pas l'image. Donc forcément, il y a un effort supplémentaire qui est fait. Et je pense, un petit peu comme les matchs de foot, je pense qu'un match de foot à suivre à la radio, c'est peut-être plus intéressant qu'à la télévision. Mais, tu parles des commentaires plutôt. Les commentaires sont plus intéressants à la radio qu'à la télé. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le jeu vidéo, j'ai l'impression que quand c'est présenté à la télévision, on reste souvent sur le côté un peu sensationnel. C'est vrai que moi, les souvenirs récents que j'ai du jeu vidéo à la télévision, on a eu du GTA, on a eu du Assassin's Creed, du Heavy Rain. Pourquoi ? Parce que leurs approches sont très cinématographiques. Voilà. Quand tu vois ce qui se passe à l'écran, les choses que les commentateurs vont commenter sont regardez comme c'est beau. C'est souvent la presse technique et qui voilà, intéresse, c'est vrai. Regardez comme la ville est grande, regardez ils ont modélisé Paris, on va plutôt travailler, ils vont plutôt parler du travail de direction artistique. Et ce qui est même paradoxal, c'est que la dernière fois que Miyamoto a fait un tour du monde et qu'il est passé en France, il s'est fait interviewer par des grands médias. Il est passé sur Canal+, donc en journal, il a été interviewé par Mouloud Achour, je crois. Je crois qu'il avait été interviewé également pour TF1. On va aller chercher le jeune qui joue aux jeux vidéo. Je crois qu'il était passé. Mais ce qui est paradoxal, c'est si c'était en train de code, franchement, ce serait pas terrible. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'il a été interviewé par des grands médias français qui ne sont pas forcément spécialisés sur le jeu vidéo. Donc ils ont quand même interviewé un des plus grands game designers au monde. Et finalement, il n'y avait pas d'image de jeu. Enfin, dans mon souvenir, sur Canal+, il n'y a pas eu d'image de jeu. Et je ne sais plus pourquoi il faisait la promotion, si c'était pour un nouveau Mario, un Zelda ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas eu d'image de jeu. Ah, Zelda, ça serait étonnant. Mais il n'y a pas eu... Non, ils étaient concentrés sur l'interview, mais pas de... Enfin, oui, je veux dire, mais il n'y avait pas d'image. Oui, non, ils sont concentrés sur le personnage qu'est Miyazaki. Et pas sur son travail. Miyamoto, oui. Miyazaki, c'est petit lapsus. C'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement on te présente un grand créateur avec un interview et c'était super de voir ça justement sur des grands médias français et de ne pas avoir spécialement d'image de ce qu'il a pu réaliser. Je voudrais juste revenir sur le commentaire de Pic qui dit qu'un Batman Assassin's Creed a 2 boutons, désolé, mais niveau gameplay, c'est du footage Google par rapport à un SF4. Non. Je suis désolé, c'est pas le nombre de boutons et d'interactions qui va te faire une expérience de gameplay nécessairement forte. Comparons Virtua Fighter et Street Fighter par exemple. C'est pas parce que ta manette elle a l'acné que tu vas avoir un jeu qui sera plus riche ou plus complexe ou plus technique ou plus prenant qu'un autre. Voilà, excusez-moi, je vais juste rebondir là-dessus parce que moi, étant adepte d'arcade, pas toujours, des fois, t'as même pas besoin de boutons pour avoir un jeu qui est génialissime, quoi. Ou de Steam. Dans SingStar, il n'y a pas de bouton. SingStar, il n'y a pas de bouton. Voilà. C'est un jeu magnifique. Heureusement que je suis là. Tout à l'heure, tu parlais d'Antoine Decaune. Dernièrement, il y a Nagui qui s'était aussi fendu de quelques commentaires désagréables. On a l'impression qu'aujourd'hui, les personnes qui tiennent les rouages de la télévision ont une tendance à
taper assez facilement sur le monde du jeu vidéo sans qu'il y ait vraiment de répartie derrière. C'est un coup de troll, on s'excuse derrière plus ou moins jusqu'à la prochaine vanne. En tout cas, l'image que le joueur peut avoir de ces gens qui aujourd'hui sont les références de la télévision, on a l'impression qu'on vit pas du tout dans le même monde. Faut dire, attends, par rapport à ça, il faut aussi dire que je vais peut-être même mettre du monde ado, mais on n'a pas une communauté Super mature. Voilà, Elle est pas- super, voilà. Et super ouverte non plus. Que tout l'internet se déchaîne parce que Blabla a dit, que Toto a dit qu'il aimait pas les jeux vidéo, que c'était pour les débiles. Enfin, Et honnêtement, je pense autant que- laisser passer, mais voilà. Donc il y a un tel acharnement, les réseaux sociaux sont aujourd'hui tellement puissants et les amateurs de jeux vidéo sont tellement présents sur les réseaux sociaux. Ça en prend des proportions, voilà. Mais bon, un truc comme ça devrait passer. mais On encore ignore et puis on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de Nagui pour aimer les jeux vidéo. Faut Mais arrêter. encore pour On n'a Nagui, rien à défendre. on peut mettre de côté la mine Nagui, mais moi j'ai envie. Enfin, pour Decon, j'ai vu le truc tomber. Alors j'étais un peu partagé, mais ça me faisait énormément rigoler. Parce que quelque part, j'étais un peu d'accord avec lui. Et parce que j'essaie de me mettre un peu à la place du bonhomme qui sort ça. Alors déjà, Decon, tout le monde tombe sur lui parce qu'il a sorti ça, mais Decon, il a quand même une réputation de provocateur. Le mec là, il a sorti quoi, excuse-moi, il a- j'ai enfin, pas compris. Ouais, mais là, on alors est pas je te dans la- ressors, mais moi je trouve ça très drôle. Donc il présente un sujet sur Twitch, donc sur le fait que des gens regardent des personnes jouer plutôt que de jouer. Et moi je suis désolé, mais je me mets dans sa tête, le mec qui est pas spécialement un joueur, il se dit bah c'est bizarre. Plutôt que les fans de jeux vidéo, plutôt que de jouer au jeu, ils préfèrent regarder d'autres mecs qui vont jouer. Et je trouve ça savoureux. Et que le mec dise, mais c'est triste, c'est complètement crétin. Et quelque part, je me mets dans sa manière de penser, je me dis, ouais, je pense qu'à sa place, je trouverais ça totalement crétin également. Enfin, Et mais d'un après. autre côté, juste pour faire un parenthèse, c'est pas plus crétin que de regarder des gens jouer au football à la télé plutôt que de jouer Mais non, soi-même. non, mais je suis. Non, mais après, je suis pas en train de le défendre, mais Non, je, non, me mets, mais je me mets vraiment dans sa tête et je me dis, ouais, dans sa manière de penser, c'est drôle. Et de la même manière, le mec, il a quand même une réputation de provocateur. Là, il a sorti une petite vanne pour faire rire. Peut-être qu'il pensait, peut-être qu'il pensait pas. Finalement, au final, je m'en fiche assez. Il a fait la même chose peut-être dans les années 90 sur d'autres choses, sur des films, sur des styles musicaux, sur du rap. Je ne sais pas. Il faudrait ressortir ce qu'il faisait à l'époque dans Nulle part ailleurs. Mais à mon avis, il y a d'autres choses, d'autres artistes qui ont pris bien plus cher qu'une pauvre petite phrase comme ça. Alors là, forcément, comme le disait Chine, après on a une communauté de joueurs qui tout de suite sort les dents, est prêt à mordre. On a des gens qui nous lâchent une pétition demandant des excuses publiques de Decon. Mais où on va quoi? Sérieux? Ben oui, il y a une Oh, pétition, putain. il y a une pétition qui a atteint les 70 000 signatures, si je me rappelle bien, dès le week-end. C'est arrivé le vendredi soir, le samedi, il y avait déjà les pétitions. Tu dis, mais stop, quoi, les mecs, attendez, on parle de jeux vidéo là, c'est bon, quoi, on n'est pas en train, c'est pas la paix, on n'est pas la guerre dans le monde ni quoi que ce soit, quoi. Il a sorti une petite phrase, c'est peut-être maladroit, certains ça fait rire, d'autres ça énerve. Stop, c'est bon, quoi. Au mieux, on l'ignore et puis on retourne jouer entre nous, quoi. Enfin, c'était très puéril comme réaction. Donc justement au commentaire, est-ce qu'on est un bourreau qui s'ignore? Donc il y a certains moments où vous trouvez qu'on monte les crocs trop vite. Mais carrément. C'est on tend la joue pour se faire battre, quoi. On est, les gens, ils sont tellement attaqués. J'entendais le mot puéril de part et d'autre tout à l'heure. Disons que si, comment il s'appelle le mec d'M6 non, de Canal, Laurent Veil du cinéma, c'est ça, c'est Laurent Veil. Ouais. Ouais. Si un jour il dit, j'ai pas du tout aimé le dernier film de Marvel, les Avengers 2, c'est de la Il y aura merde. jamais ça. Non mais Alors maintenant, Canal+, c'est bien une chaîne où tu dis jamais du mal de personne quand tu voilà, les invites. imaginons qu'ils le disent. Attends, une fois, il y avait Il Denisot n'y a dans pas une une émission. communauté du cinéma qui va se lever en disant mais c'est une honte, blablabla, oui les trucs, non, Tu vas pas aller voir Avengers 2. ça va passer. Si, j'irai le voir, Ah bien bon. évidemment, mais Et donc tu disais Non, juste parce que je me souviens d'une fois de Denisot au Grand j'aurais le droit de dire Journal. que c'est de la merde si j'avais Oui, envie. tu auras le droit. À un moment, tu sais, il avait reçu je sais plus quels acteurs pour un film, et il leur a dit, là, vous voyez, votre film, il est vraiment bien. Mais franchement, il est vraiment bien. Vous savez, des fois, on reçoit les gens, les films sont pourris, mais bon, on le dit pas, mais vous, il est vraiment bien. Donc le gars, il est à la télé, dans son émission, il t'explique que dans son émission, il dit pas ce qu'il pense assez souvent. Je trouve ça aberrant, une telle confession à la télé. Bon, tout le monde s'en rend compte, tout le monde le sait. Mais voilà, c'est quand même, tu te rends compte que l'émission, elle est juste là, vraiment juste pour faire de la merde, comment on appelle déjà? de La l'audience, communication. la communication. La communication, je cherchais l'autre mot qu'on fait quand on... Non mais si Scarlett Johansson fait un film tout pourri, mais tu sais qu'elle va venir à ton émission, tu vas pas lui dire que son film est pourri, sinon il reviendra pas. Je sais pas, tu regardes Laurent Ruquier, ils ont invité Lady Gaga dans leur émission, et ils lui ont dit que ce qu'elle faisait c'était tout pourri, C'est vrai? ils l'ont quand même fait. Ou c'était à l'époque Zemmour et Nolo, donc ça commence à dater. Mais ils l'ont fait. Bon. Donc voilà, il y a des En même gens temps, qui les gens sont viennent capables d'assumer leur opinion et d'autres non. Mais les gens viennent regarder pour ça.
Parce qu'ils savent que les osios sont... Non, honnêtement, moi j'avais Souvent considéré l'opposition. qu'ils attaquaient pour attaquer, mais plus qu'ils exprimaient une opinion qu'autre chose. Et que quand ils aimaient, ils le disaient aussi bien que quand ils aimaient pas. Ils n'étaient pas juste là pour faire du négatif. Et je pense que ça a toujours été le cas dans cette émission-là. Mais quand tu as vendu ce ton-là... Mais voilà, tu vas regarder le grand journal, ça va être toujours positif. Déjà, on laisse plus parler les invités, donc comme ça, c'est vite réglé maintenant aujourd'hui. Mais ça va être toujours que du positif, que dans un sens. Donc c'est pas... Ou presque, parce que les absents ont toujours tort. Il y a aussi un autre souci, mais alors peut-être que là, Promotion, c'est le mot que je cherchais. Ça va être très subjectif, c'est que le jeu vidéo est de toute façon un média qui est très porté sur la modernité, sur les nouvelles technologies, et par la force des choses, les gens qui le font et les gens qui le pratiquent sont aussi des gens qui sont généralement portés là-dessus et donc sur les moyens de communication. Et des fois, je me pose la question, est-ce que tout simplement les fans de jeux vidéo, ceux qui le font, ne sont pas justement ceux qui s'expriment le plus sur les réseaux sociaux, alors que finalement, pour le cinéma, la littérature, d'autres, ça... Forcément, il y a des gens qui en parlent aussi, mais c'est peut-être moins naturel parce que les médias qui parlent de cinéma existaient déjà avant, que ce soit par le biais des magazines ou... Ils envoient des lettres. Quand tu n'es pas content d'une émission de télé, ils appellent le standard et ils envoient des lettres. Mais si on inversait cette remarque, je te donne la parole tout de suite après, si on inversait cette remarque, est-ce qu'à un moment donné, ces personnes-là se sont pas aussi appropriées ces nouveaux médias de communication parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas reconnus sur les autres formes de médias? Alors, là où je suis pas tout à fait d'accord sur ce qui j'interviens, je pense que dans Internet, sur Twitter, sur Facebook et sur tous les moyens de communication et de réseaux sociaux d'aujourd'hui, en réalité, il y a des sphères. Il y a une sphère, c'est celle du jeu vidéo, il y a une autre sphère, c'est celle du cinéma, et une autre sphère, c'est celle de la littérature. Et au sein de ces sphères, il y a énormément de communication. Et quand toi, tu as plus d'une passion que d'une autre, tu as plus tendance à traîner dans une sphère. Donc tu vas te dire un peu naturellement, jeu vidéo, c'est connecté, il communique plus, tout ça. En réalité, c'est que tu ne regardes pas vraiment ce que font les autres qui le font aussi beaucoup. Donc tu veux dire qu'il y a beaucoup de gens dans le domaine de la littérature, par exemple, qui sont connectés Ah oui, qui font des tweets, même les hommes politiques, si tu veux. Mais voilà, c'est une question de sphère médiatique dans laquelle tu orbites ou pas parce que tu es intéressé ou pas par ce qui s'y passe. Tu voulais retourner le... Oui, mais bon, non, mais voilà, ça me va aussi. La question, en fait, je posais la question à l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, en fait, les gens des jeux vidéo ne se sont pas aussi appropriés certains outils de communication parce que justement, ils se reconnaissaient pas dans les anciens? C'est que là, concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux chercher une émission de qualité à la télévision, par exemple, dans le domaine vidéoludique, que ce soit généraliste ou pas, c'est compliqué de trouver... Ouais, moi, j'ai rien. Mis à part des matchs, qui n'est pas vraiment la télévision. Non, tu passes sur du no life, mais ou ce genre de choses. Mais même là encore, c'est très thématique. Même c'est très variable. Mais non, la qualité. Et puis ça reste très thématique. On n'est pas forcément non plus sur une chaîne qui est variée, parce qu'elle reste justement sur une cible qui est très ciblée. C'est complètement idiot ce que je viens de dire. Mais ça dépend de la cible. Sur No Life, le public, par exemple, ou sur Gaming Live, quand on va te parler d'un jeu, le public est déjà au courant de ce qui existe. Et ils veulent savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Quelqu'un qui va regarder Canal+, le journal des jeux vidéo, par exemple, on n'a pas envie de lui dire ce qui va pas être bien, parce que... De toute façon, il n'y a pas de critique dans cette émission-là. Non, mais voilà, il n'a pas envie qu'on lui dise ce qui va pas être bien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est, à un moment donné, il va devoir acheter un jeu vidéo, fait « dites-moi ce qui est bien ». Tu sais, c'est très simple, c'est quand tu vas voir un vendeur dans un magasin, fait « dites-moi ce qui est bien ». Je suis pas intéressé de savoir que le prochain From Software, c'est un guide d'achat, ce que tu disais. Oui, c'est un guide d'achat. Alors que sur d'autres médias, enfin les médias plus spécialisés, on est tous joueurs, on est tous très intéressés. Même si on va pas jouer au prochain jeu Ubisoft à grand budget qui va sortir, on va être quand même intéressé de savoir est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est pas bien de la vie générale. Est-ce que ça nous intéresse? En général, c'est pas bien. Non, c'est pas vrai. Mais après, cette notion de notion de guide d'achat, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Non, pas du tout. Parce que forcément, c'est vrai que pour nous, qui sommes intéressés, forcement le guide d'achat, on va pas en avoir besoin. Voilà, mais pour quelqu'un qui connaît pas énormément, c'est vrai que voir un magazine, un magazine comme le genre des jeux vidéo, peut-être une chaîne comme Game One qui est devenue plus généraliste, ou prendre un magazine comme Jeux Vidéo Magazine qui est quelque chose de très généraliste, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est vrai que ça peut être rassurant d'avoir ce guide d'achat en disant voilà, j'ai une nouvelle console. Ceci dit, même dans Jeux Vidéo Magazine, il y a plein d'articles de fond en plus. Mais c'est vrai que mais sur les médias généralistes, ce que je voulais dire, c'est même au-delà de dites-moi uniquement ce qui est bien, c'est dites-moi qu'est-ce qui est à la mode. C'est quoi le jeu du moment, c'est quoi le... Enfin voilà, qui vous donnez... Après, c'est la question, c'est qui vous donnez le plus gros budget com ou promo Je sais pas. Mais pour aller dans... Vas-y. Non, je veux dire que je vais revenir sur une autre époque peut-être, mais la presse vidéoludique, c'est quelque chose qui a vraiment existé, qui a été très important. Qui existe toujours. Qui existe toujours sous une autre forme aujourd'hui, mais qui à une époque quand même, c'était plus que des guides d'achat.
c'était aussi entretenir une certaine culture et connaissance du média qui t'intéresse. Parce qu'effectivement, tu as plein de jeux qui sont chroniqués dedans. Tu ne pourras pas jouer à tous pour différentes questions, du temps, du budget. Tu as envie de savoir ce qui se fait, ce qu'il y a. Tu te dis, tiens, ça un jour, j'essaierai bien, même si aujourd'hui, je ne peux pas. Donc c'est aussi ça, c'est de l'information culturelle, j'ai envie de dire. C'est comme la voiture. La voiture le fait très bien avec Turbo ou autre. Ils vont te parler de tous les modèles de voitures sortis. Et là, la voiture, on en achète une tous les 10 ans, quoi, en moyenne en France. Mais les personnes qui aiment les voitures veulent savoir si cette voiture qui est sortie, elle est bien ou si elle n'est pas bien. Et tu vas parler avec un passionné de voiture, il va être capable de te dire « Ah ouais, mais la Clio 16V édition 2008, celle-ci, je me suis rendu compte en lisant qu'elle avait beaucoup de défauts, donc la prends pas. » De la même manière que nous, quand quelqu'un va voir dans un bac à solde un jeu vidéo et on va être avec lui à Micromania, on va lui dire « Ah, celui-là... Tiens, prends ce Koh-Lanta 5 €. Celui-là, je te le conseille pas parce que, même si j'y ai pas joué, tu vois, on va être capable de dire « Je te le conseille pas parce que les retours sont pas forcément bons. » Mais si on sort du cadre, ce que s'exprimait tout à l'heure le professeur Oz, si on sort du cadre effectivement de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bon, effectivement je pense que le guide d'achat a tout à fait sa place, et ce pas seulement dans la télévision, que ce soit dans la presse papier, dans la presse internet, il n'y a pas de souci. La question qu'on peut peut-être se poser, c'est est-ce qu'on a le droit qu'à ça tout le temps? Est-ce qu'on pourrait pas effectivement avoir des émissions sur des chaînes généralistes qui soient un petit peu plus poussées justement dans le domaine? Moi je discutais avec une personne il y a quelques semaines qui a découvert le jeu de combat par le biais de Ken Bogart. C'est une personne qui n'y jouait pas du tout et qui a compris le langage qu'il y avait autour en l'écoutant en fait commenter des matchs, et qui a eu envie d'essayer pour voir comment c'était en vrai, et donc qui connaissait déjà un petit peu la culture avant même d'avoir testé réellement le jeu. Est-ce qu'à pas un moment justement on ne serait pas tout simplement à même de faire ça? Est-ce que le jeu vidéo est aujourd'hui tellement encore niché alors que c'est vraiment vendu à très très grande échelle pour ne pas avoir sa place sur un média généraliste? En fait, ça pourrait arriver. Je crois que j'avais déjà sorti cet exemple lorsqu'on avait eu cette discussion là il y a quelques temps. J'avais pensé en fait à l'exemple du poker qui est arrivé sur Canal+. Oui. Moi, je me rappelle avoir regardé l'émission qui était présentée par Patrick Bruel. Je suis incapable de me rappeler pourquoi j'ai regardé cette émission, mais il s'avère que la première émission, quand elle est arrivée sur Canal+, je l'ai regardée sans doute par curiosité, mais je ne sais plus d'où j'en avais entendu parler. Et je me dis que ce ne serait pas incongru de voir un jour arriver sur une chaîne de télé une émission qui va nous expliquer, qui va nous montrer des matchs de Dota, qui va nous montrer des matchs de Versus Fighting. Voilà. C'est dommage, j'aurais dû vous demander de sortir de... Voilà, je m'en vais, voilà. Mais je ne serais pas étonné. Je pense même que ça pourrait arriver par le biais, par exemple, d'une célébrité, de quelqu'un qui arriverait, un chanteur, un acteur, et qui, par exemple, je sais pas, viendrait à la télévision et qui dirait, bah voilà, on peut parler de tel jeu. Non, mais c'est vrai, je prends bêtement l'idiot de Bruel sur le poker, mais on sait très bien que le jeu vidéo est pratiqué par des footballeurs, pratiqué par des chanteurs, des rappeurs. C'est générationnel, il y a une génération qui prend qui va prendre le pouvoir à un moment donné. Et si ça doit se passer, je serais pas étonné qu'il y ait des personnes qui aient commencé sur Gaming Live se retrouvent sur Canal. Parce qu'on a vu au cinéma. À Canal, tu vois Monsieur Poupe qui arrive, c'est quelqu'un de notre génération qui a grandi avec les mangas, les animés, le jeu vidéo aussi, par exemple. Par contre, il fait pas ce qu'il fait. Et puis c'est vrai. Il fait pas ce qu'il a rendu connu. Mais ça peut lui ouvrir une fenêtre. Il pourrait pas. Moi, j'en dis que ça pourrait passer à la rigueur. Mais il y a des connexions, parce que quand on regarde par exemple sur le jeu vidéo, sur Canal+, qui est une chaîne qui est très portée sur le foot, on pourrait faire des connexions très naturellement avec les jeux de foot. Quand on voit par exemple, je sais plus si c'est chez EA ou bien chez Konami, où ils ont fait une simulation justement de matchs pour savoir qui gagnerait. Alors je sais plus, moi je suis pas le foot, mais ils ont simulé justement des matchs sur leur jeu justement pour savoir qui gagnerait. Alors je sais plus pour quelle compétition. Entre telle ou telle équipe. Ouais, et honnêtement c'est quelque chose qu'on pourrait très bien imaginer sur une émission. Par contre, il y a un énorme problème. On pourrait imaginer, voilà. Aujourd'hui, par exemple, le foot a été beaucoup à la mode. Et toutes les chaînes de télé avaient leur talk show foot. Ils invitaient Daniel Cohn-Bendit, Patrick Bruel. Tout le monde était devenu spécialiste du foot. Oui, il y avait des politiques et tout. Du jour au lendemain. Alors, Cécile Duflot, qu'est-ce que vous pensez du match de l'Olympique Lyonnais? Alors oui, non. Autant la voiture, effectivement, n'a pas eu le droit à ça. Autant le foot, c'est vrai. Voilà, le foot et ça. C'est pas plus ridicule que de mettre des acteurs ou d'autres gens parler de politique. Le poker, on a eu ça. Chaque émission de télé, chaque chaîne avait du poker. Faisait du poker. Ça a démocratisé le poker. Voilà. Le jeu vidéo, la particularité, c'est que ça reste quand même des produits. Ça reste des produits qui sont à la vente, ça reste des produits pour lesquels il y a beaucoup de publicité. C'est la même chose pour le cinéma, on est d'accord. Sauf que le cinéma... C'est aussi un produit d'appel, pour bien insister. C'est-à-dire un produit qu'on va te mettre en avant dans une grande surface ou autre, parfois avec un petit riz réduit pour te dire « viens consommer chez nous ». Donc c'est vraiment produit. Le cinéma, on ne peut pas mettre ça le cinéma parce qu'il a vraiment son côté, son image artistique.
Mais c'est une culture. Je mettrais exactement D'accord. le jeu vidéo dans le même panier, dans le sens où c'est un média mercantile. Je veux dire, il y a pas de quiproquo là-dessus. Il faut que tu payes. Il faut que tu payes pour y acheter, pour y jouer. Il faut de l'argent pour concevoir ces jeux, etc. Mais ça n'empêche absolument pas la touche artistique pareil, exactement comme un film. Sauf que le cinéma a une culture un peu plus répandue, puisque tous les soirs à la télé, tu as des films qui sont diffusés. Plus anciennes. Même plus anciens. Ça devient de voir en vrai que tu sois des films à la télé. Hein. Non, mais c'est quelque chose qui est indispensable pour la culture de tous. On pourrait très bien imaginer que tu aies des chaînes de jeux vidéo sur lesquelles tu peux jouer directement, comme tu regardes un film. Il y a de plus en plus de jeux en streaming, et c'est des choses qui gratuitement pourront très bien arriver. Ça, on peut très bien l'imaginer. Là, on parle du futur. Tout à fait avec la même mécanique que la télé quand même. Il y a un truc qui est certain, c'est que si ça doit arriver, ça n'arrivera pas en France. On sera les suiveurs. Ça n'arrivera pas en France d'abord, ça arrivera dans d'autres pays, je pense en particulier, mais plutôt peut-être en pays de, je sais pas, asiatique, le Japon, la Corée, ou alors aux États-Unis. On n'a jamais trop suivi à la télé ce qui se faisait en Asie. Mais non, en Asie, mis à part la Corée, avec les compétitions de jeux comme Dota, on ne connaît pas spécialement. Mais par contre, aux États-Unis, je pense à un exemple, et on en parlait tout à l'heure, j'ai vu aujourd'hui passer que par exemple, dans une série comme House of Cards, on voit apparaître des jeux vidéo. On a vu du Monument Valley, on a vu du Stanley Parable. C'est que des petits indices. C'est une tendance qui a commencé il y a 7 ans de placement produit de jeux vidéo. C'est très discret. Non, mais c'est du placement produit, mais généralement quand il y avait du placement produit. Mais très bien fait, scénaristiquement, j'avoue. Sauf que quand on parle de placement produit, moi je pensais à des jeux comme Rock Band qu'on voyait dans telle série, on voyait peut-être Dr House qui jouait avec sa DS, on voyait des placements produits de gros produits. Là, Monument Valley et Stanley Parable, c'est pas forcément des jeux qui sont suivis par de gros éditeurs. Alors c'est des jeux qui ont eu du succès, ça c'est un fait, mais c'est pas des jeux qui ont été forcément poussés par de gros éditeurs. Alors après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu sais, le placement produit, c'est pas toujours issu de la personne qui a fait le produit. Des fois, ça va être un des réalisateurs qui va réaliser cet épisode-là, qui a kiffé ces jeux, qui va leur donner un petit coup de main, qui va les placer. Et dans ce cas-là, c'est pas un placement produit. Ça reste un placement produit parce qu'il est là pour essayer de valoriser la chose. Mais dans ce cas-là, c'est une référence parfois, du coup. On peut jouer un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que placement produit ou pas, ça reste un indice, c'est-à-dire que discrètement, ça apparaît dans d'autres médias. On prend les choix à l'américaine comme ceux de Jimmy Fallon, j'ai l'impression que régulièrement, il y a un peu de jeux vidéo qui apparaît. Oui, lui effectivement, a cette démarche. C'est pour ça qu'au départ, j'étais vraiment resté sur le sol français, où je trouve qu'on est vraiment là-dessus. Non, c'est peut-être sponsorisé. C'est méga sponsorisé. C'est peut-être sponsorisé, ça l'est certainement, mais je sais pas, quand on voit Mike Tyson qui vient, qui fait un punch-out, quand on voit, j'ai perdu le nom de cet acteur, mais GoldenEye qui vient jouer à GoldenEye. Ah, c'est... Merci. Exactement, ouais. Ça me fait peur. La voix, c'est la voix. Nulle part. Mais oui, évidemment, c'est sponsorisé. Non, mais allô, la voix. Mais évidemment, c'est sponsorisé. Évidemment, c'est fait pour appâter le spectateur et puis pour faire de l'audimat. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un outil, c'est un levier qui est utilisé. Et ils utilisent le jeu vidéo de la même manière qu'ils pouvaient utiliser la musique avant. Donc, la musique ou le cinéma. Donc, ça arrive petit à petit. Et moi, je suis persuadé qu'au fur et à mesure, dans ce genre de grand show, on va voir, quand on parle show, évidemment, on parle des... C'est dans ces émissions-là que la première fois, tu as eu un Oculus à la télé, la première fois que tu as vu une Xbox à la télé, la première fois... Les grands groupes industriels disent tiens, on va faire un truc cool, tu vas y aller quoi. Là oui, je crois que ça avait été là-bas pour la première fois. Là à nouveau, tu parles de grands groupes et tu parles de choses récentes. Quand ils vont te sortir un GoldenEye ou un Punch-Out, j'ai envie de dire en quoi Nintendo a besoin qu'on vienne faire la promo de Punch-Out qui est sorti en 86 ou de GoldenEye qui est sorti en 97. Là à la limite, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dr House, quand tu vois avec du DS, tu te dis bien oui, peut-être que Nintendo a sorti son chéquier pour promouvoir la DS. Mais sur des jeux comme ça, j'ai envie de dire que ce sont des interventions qui sont gratuites dans le sens où je pense que ni Nintendo d'un côté ni Jimmy Fallon quelque part aurait besoin de l'un et de l'autre pour faire le buzz. Jimmy Fallon il fonctionne très bien dans son domaine et Nintendo quelque part dans leur domaine il fonctionne très bien également. Donc c'est pour ça que finalement là on a un échange de procédés entre les deux médias qui, de mon point de vue, se fait de manière presque naturelle et gratuite. Et à mon avis c'est à la suite de toujours le cas. Un autre exemple, c'était un épisode de Heroes à la première saison où il y a eu un placement de Evenly Sword sur PS3. Ah, je me souviens. Le jeu il vient de sortir. Il n'était pas sorti. Il allait même pas sorti. Mais il allait sortir. C'était peut-être un mois après. C'était la première fois qu'on voyait un jeu PlayStation 3. Et tu as même eu la séquence, si je ne dis pas de bêtises, elle a été au moment dans la série, tu as 3 secondes en plein écran du jeu. Oui. En 720p en plus, parce que c'était du HD ready, où tu voyais vraiment la séquence de jeu. Donc là, c'est quand même poussé assez loin le concept de placement. Pour la première fois avait été utilisé dans Smallville ou dans un truc comme ça, je crois. Je crois pas que c'était Smallville, mais c'était effectivement d'une série télé. En tout cas, c'est passé en Breaking Bad. Oui. Donc, Breaking Bad et Kinect. Il me semble, ouais. Moi, je m'en souviens pas. En tout cas, nous, on va faire une pause, si c'est bon pour vous. On se rejoint dans quelques instants. Puis on continuera nos débats tous les 4 et vous tous aussi, vous qui êtes sur le chat et sur Twitter. À tout de suite.
très Alors, la mauvais. question que je pose du coup, c'est est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé en off ou pas? Bonjour, du tout, pas du c'est TMDJC. Vous êtes toujours avec nous, c'est toujours des mineurs, c'est toujours des mages. Vous êtes toujours sur Gaming Live et on est toujours en train de se poser la question de savoir si oui ou non le jeu vidéo est un bouc émissaire Enfin, ou bien on tourne autour. on tourne autour. On va y voilà. venir, Un ou bouc un émissaire bourreau qui s'ignore. Un bourreau. Un bouc Ouais, mystère. un bouc Tu veux dire qu'il est émissaire. sadomasochiste le jeu vidéo? Moi, j'ai toujours pas compris la question. Je suis, on va y revenir justement parce que je ne suis pas tout seul, vous l'avez remarqué, je suis toujours avec le professeur Oz. Ça va C'est bien, lui, professeur? C'est moi. Non, Oui, pas tout à l'heure. Wolverine comme on l'avait De la sur le case chat tout à rétro. l'heure. De la case rétro, tout à fait. T'es Ouais, pas Hugh Cook, Jackman? de bas gros point, mais il a J'aimerais pas entendu que je parlais de J'aimerais moi. bien, mais bon, non. Je parle seul Oui. ce soir. Ça va, Will Pardon, Cook? Ça va toujours? Bien. Tu n'es pas tout seul aussi parce qu'il y a Yashin à ta droite, de bas-gauche-droite.fr. Oh, bah, gauche-droite, c'est moi. Ouais. Ça va? Oui. Tout à l'heure. C'est Toujours. toi, gauche-droite? Non, c'est pas moi, on est plein. moi. Je- C'est qui BAB C'est Star dans haut, l'équipe? bas, gauche, Ah, droite. personne. c'est ça. Ah, personne. Au bas gauche-droite, c'est très religieux. Oh, on rigole plus là. Voilà. Alors donc, on parlait tout à l'heure, ça on a, marche. on a surtout vu le côté où effectivement le jeu vidéo a tendance à se faire taper dessus par les autres médias. Pas taper dessus, Pas mais taper dessus. plutôt à se faire ignorer ou mépriser. D'accord. Mais un peu malmené, C'est un ça peu va? subtil. Malmené, pas tant que ça au Ouais. final. Si tu regardes de plus en plus souvent, quand on en parle sur un ton assez neutre, mais bon, en général, on en parle pas. Il y a un film dans pas longtemps qui sort Et où Pac-Man d'ailleurs, est et le puis- méchant. Pixel, Pixel. mais oui, alors celui-là, alors j'aimerais bien qu'on en parle juste une minute parce Pac-Man est que méchant. Pixel Movie, Quoi alors c'est hallucinant parce que j'ai vu des gens qui sont fans de jeux qui disent ouais j'ai trop envie de le voir. Moi j'ai vu la bande-annonce, alors je suis peut-être un vieux con, mais j'ai eu l'impression en fait que c'était un crachat à la gueule du jeu vidéo. Parce que le fait de voir tous les héros ouais, canoniques du jeu vidéo, Pac-Man, Et on a la Donkey Kong, Space Invaders, qui en gros attaquent la Terre, et bien en gros on a des héros menés par je ne sais plus quel acteur qui doivent défendre contre les personnages de jeux Dan vidéo. Sandler, si je me souviens Ah, bien de la Bah, d'un autre côté, il a pas tort, parce que dans tous ces jeux vidéo, effectivement, on défend la Terre contre les envahisseurs. Ouais, mais j'ai envie de dire peut-être que Mais dans là, 20 ans, Pac-Man est le méchant. peut-être que dans 20 ans, on va étudier ce film en disant eh ben écoutez, c'était comment attaquer l'hégémonie du média jeu vidéo qui fourvoyait nos jeunesses. Enfin, je ne sais pas. Ça m'a... Après, d'un autre côté, tu regardes la plupart des Non, films. Je vois pas pourquoi tu cherches une signification comme ça. non, parce que j'avais envie de faire mon faux Parce qu'il y a pas philosophe. besoin Là, tu te prends la tête pour pas grand-chose. Mais malgré tout, pour revenir, tous les films qui ont essayé de rendre hommage de manière assez prononcée aux jeux vidéo, quand même, sont pas toujours très convaincants. Tu Le monde de prends... Ralph, Bon, Mario, là, tu parles d'adaptation Non. au pur et dur. Moi, je pense plus à un truc comme mais Scott Pilgrim vs. The World, qui était un peu naze. Non, ça rendait bien hommage. Alors là, on a perdu. Ouais. Je suis pas d'accord, moi je m'en vais. On vient de perdre le Sachi, on vient de réalisateur. perdre une Non. partie des gens qui réalisaient Il y a du un coup réalisateur qui a l'émission. dit non. Voilà, donc on a perdu l'ingé son déjà, ça c'est mort. Voilà. T'as Viking Ralph, qui était quand même un C'était peu chiant très bien. aussi. Ah, il Non, était un mais peu chiant bon. aussi. Allez, Et bon, les hommages étaient... Et je suis en train de perdre. où est la caméra Où est la caméra Je sais pas, c'est moi qui faisais Vous, tout le débat, là. Vous, rond de Toi, cuir. rond de cuir, qui ne connaît rien. Mais non, stop, faut arrêter. Non, mais moi j'ai été déçu par ces films, globalement. Et on parle pas des adaptations de jeux vidéo qui, Oui, non, nous ne parlerons pas des choses. en dehors de qui Street fâchent. Fighter 2 Movie, sont toutes mauvaises. Revenons au sujet. C'est Revenons au moi qui sujet. suis sorti en plus. Du coup, la question que j'ai envie de poser, bon, il y a les gentilles personnes de Famille de France qui ont reproché souvent beaucoup de mots aux jeux vidéo. Ouais, Oui. Juste pour dire que Vas-y. par rapport à ce qu'on disait juste avant, par rapport à tes questions, j'ai l'impression qu'on est aussi vachement en recherche de crédibilité. On aimerait qu'on en parle plus dans les médias généralistes, mais est-ce qu'on en a besoin, nous, qu'on parle plus du jeu vidéo dans les médias généralistes? Mais voilà, c'est juste ça. J'ai l'impression qu'on a une Alors, certaine tu me poses la frustration. question à moi, À nos toi, auditeurs, à tout le monde, à tout mais, le monde. Je pense qu'en fait l'idée Il faudrait c'est pas qu'on qu'il y ait une aimerait- frustration par en fait, rapport à ça. Moi, Tu es frustré, parle-nous. on Ah aimerait non, moi bien- absolument mais pas, je m'en fiche. On aimerait bien que ce soit peut-être plus abordé souvent dans les médias généralistes, à la télé, dans les magazines, parce que parfois, quand on est un peu le seul représentant de cette communauté que On de n'est pas joueurs, seul, on est non, des millions. non, je Un dis jeu pas, vidéo, mais c'est non, vraiment mais plus que je les te, entrées d'un je film te donne au juste, cinéma. si tu es dans un groupe d'amis où tu certains es, jeux tu vidéo. es peut-être le Certains, seul gros c'est joueur, déjà bien. souvent les gens vont tous se tourner vers toi en te disant ah bah tiens tel jeu. Moi malheureusement non, pas malheureusement, mais dans cet exemple-là, mes amis autour de moi ne sont pas des joueurs et quand ils prennent le métro et puis qu'ils voient par exemple GTA 5, ah oui t'as joué, tu connais GTA 5 qui a joué et à chaque fois il y a un gros événement jeu vidéo qui vient à leur portée, c'est vrai que du coup ils se tournent vers moi en me demandant qui a joué. Donc du coup c'est pas forcément les jeux auxquels je joue. Mais tu vois il y a peut-être ce côté-là, peut-être qu'on se dit si c'était dans les médias, dans la télévision, dans les grands magazines, peut-être que quelque part on n'aurait pas ce ressenti-là. Je nous connais assez pour que si ça devient trop mainstream, on fasse c'est trop mainstream. Non, pas du tout. Ah, non. Non, Ouais, mais tout le monde a une fibre hipster au fond de lui. Tout le monde a un petit hipster qui dort là, qui dit c'était mieux avant. Moi j'aimais quand personne s'y intéressait, que j'en parlais à tout le monde et que ça faisait chier, et que maintenant que je m'en parle et que tout le monde comprend, ça me fait chier. Moi je suis content, il y a plein de monde qui s'intéresse, la preuve on peut faire des émissions maintenant.
Non, mais enfin bref. Bref. Oui, vas-y, on regarde, on revient on- sur ta question. La question du coup vis-à-vis entre autres de Famille de France, mais enfin il y a Alors pas comment que tu qui- écris mot parce que ça se met de la francophonie. Bah justement, on va donc quand la manière dont ils pouvaient parler, donc avec leurs expressions, ils généraient un petit peu des mots, donc MAUX, où on disait bah voilà, les jeux vidéo sont quand même plus ou moins responsables de des nouvelles vagues de violence, de l'abrutissement des masses, etc. Alors on sait plus ou moins aujourd'hui, même si ça reste perché dans certains cerveaux, que bon a priori le jeu vidéo n'est pas forcément responsable de tous les malheurs du monde. Déjà, comme Pas je dis, plus on que- sait aujourd'hui. Pas plus Enfin, on l'a que. toujours su. En tout cas, les gens plus mainstream, tu disais tout à l'heure, Enfin, pas plus que le cinéma, que les séries voilà, télé, que la musique que d'autres. quelques années avant. C'est-à-dire Mais que, le fait est que, a priori, sur certaines des études, on découvre malgré tout que jouer à certains jeux ont tendance à améliorer certains réflexes ou en faire disparaître d'autres. Aujourd'hui, si jamais, par exemple, le monde militaire s'intéresse de plus en plus au monde des jeux vidéo, c'est qu'ils se sont rendus compte que les soldats étaient plus facilement enclins à viser juste parce qu'ils avaient l'habitude de viser juste, ce qui n'était pas le cas quelques en fait, c'est années l'entraînement auparavant. déguisé. C'est voilà l'entraînement utilisé. Donc est-ce qu'à un moment donné, effectivement, certaines images qui sont véhiculées par l'industrie du jeu vidéo n'ont pas plus d'incidence que ce qu'on peut imaginer à la base? Parler de l'armée pour dire d'incidence, que le jeu ouais. vidéo, je trouve que c'est un peu, c'est pas forcément le meilleur exemple parce que par exemple, on pourrait imaginer justement des psychologues ou des psychothérapeutes qui utilisent des jeux vidéo, des serious gaming justement pour par exemple avec des enfants autistes ou avec Peut-être juste rappeler aux gens qui ne savent pas ce que c'est que le serious gaming. serious En gaming. français, s'il te plaît. Alors, serious gaming, le jeu sérieux, enfin, je sais pas, le gaming, le jeu sérieux, des jeux vidéo tout simplement qui sont développés à des buts, pour des buts sérieux, des buts thérapeutiques. C'est souvent lié à la médecine. Enfin, souvent. Non, Non, mais pas forcément. j'avais lu une étude qui Mais- disait que Non, ça peut certains être- chirurgiens ça peut être à force de jeux Tout le vidéo but, en étaient fait, plus sont des précis. jeux dont le but est l'apprentissage. Oui, voilà, ce qu'on disait en début d'émission d'ailleurs. Je vous renvoie vers Bas Gauche Droite à un podcast thématique sur l'enrichissement personnel à travers les jeux vidéo, Tu parles Très, très d'Adibou. qui dure 2 heures. Est-ce qu'on parle d'Adibou? On l'a peut-être prononcé, je ne pense pas, mais on parle Ça ne fait pas vraiment partie du podcast, vous de êtes beaucoup de ailleurs. choses. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, même si finalement l'exemple de l'armée américaine en même temps qui recrute par rapport à des jeux vidéo, c'est peut-être l'exemple qui est le plus connu, mais à côté de ça, on peut pas. Il y a quand même des initiatives qui sont peut-être plus discrètes. Il y a des sociétés américaines qui recrutent qui recruteront plus facilement des joueurs maintenant, parce que ils estiment que le jeu vidéo fait. Les joueurs de jeux vidéo ont des réflexes de recherche, des réflexes Ou même- d'expérience qu'ils ont acquis à travers le jeu. J'avais lu un de autre exemple, réflexion. c'était en Corée où des entreprises de courtage en bourse s'intéressaient beaucoup aux joueurs de StarCraft à cause de leur capacité à gérer énormément d'actions à la minute, beaucoup plus que la moyenne. J'ai vu également, alors après, est-ce que c'était vraiment sérieux ou est-ce que c'était une vanne? Et j'ai vu plusieurs fois passer des gens qui mettaient en fait sur leur CV le fait que par exemple ils avaient pu être à la tête d'une ligue sur un jeu comme World of Warcraft parce qu'il y avait des soucis, des idées d'organisation liées justement en fait pas une ligue, une guilde. Aux problématiques Ouais, aux des problématiques guildes. d'organisation, de rendez-vous de Comme gens, tu de mettrais que tu as été retrouver. président d'un club dans ton école, Ouais, des trucs comme ça. finalement, quoi. ils revendiquaient ça de la même manière, c'est ça. Je suis président de telle commission ou de telle direction, tel directoire. Voilà, j'étais à la tête de la ligue des voleurs J'étais à la dans tête World of Warcraft. en tant que nain guerrier. Multiclassé, attention. Multiclassé. Du coup, aujourd'hui, il y a tout un tas de normes qui existent, qui ne sont pas des normes qu'on a l'obligation de tenir. On peut très bien acheter un PEGI 18 si on a 12 ans. Il y a personne qui va nous empêcher de le faire. On n'est pas dans un domaine d'interdiction. Est-ce J'ai qu'aujourd'hui... tenté une fois. Tu as tenté une fois, tu n'es pas 18 ans et Dans tu un as... supermarché, non, c'est pas ça, dans un supermarché, je regardais les jeux vidéo, je regardais s'il y avait des promos. Et là, une maman me dit, je cherche GTA 5. Je fais, regardez, il est là-haut. Pourquoi t'as demandé ça à toi? Parce qu'a priori, elle Bah, voulait l'a que je reconnu m'y direct, connaisse un hein, petit vous peu. êtes bien Chine de bas Comme gauche ça, droite. Je sais pas, j'ai dû, à un moment donné, elle m'a regardé, parce que moi, je cherche, mon fils voudrait GTA 5. pour un vendeur, mais... Non, mais non. Du coup, je lui montre, elle le prend, je fais, et là, j'ai tenté, je fais, mais il a quel âge? Je fais, il a 14 ans. Je fais, vous savez, c'est un jeu qui est déconseillé au moins de 18 ans. Elle fait, mais vous savez. Il a déjà ceux d'avant. Je fais, mais bon, ici, voilà.
J'ai tenté. Après, Ça marche pas. la transgression par rapport à ce genre d'interdit, ça a concerné toutes les générations. Tout le monde a essayé de gratter au cinéma pour Oui, aller mais que voir un l'enfant film. transgresse. Que l'enfant transgresse lui-même, ça C'est va. même son job. Mais que Oui, ça oui. passe par les parents, moi, ça Mais m'embête. moi, j'ai déjà vu des parents qui emmenaient leurs enfants à un film où ils n'étaient pas censés avoir le droit, mais ils étaient avec eux et puis ils faisaient le forcing à la caisse pour qu'ils passent. Et ma mère a tenté le forcing, j'ai regardé l'année, c'est dans les années 80 avec Terminator 2. Non, avec Robocop le premier. En plus, il est grand celui-là. En Oui, il est- 87, j'avais 7 ans, le film était interdit aux moins de 12 ans, on a tenté le forcing, ce n'est pas passé. Déjà, très honnêtement, moins de 12 ans, le film de Paul Verhoeven, Ah, il est c'est quand chaud, même pas. Ouais, c'est chaud, hein. c'est chaud, moins de Moi, deux Mais ans. je sais Ouais, ça ouais, parce que ouais. j'ai vérifié quand Monsieur Spock est mort et je me rendu compte que j'avais vu en 84 ou 86 Star Trek au cinéma. D'accord. J'avais 6 ans. Et donc du coup j'ai eu des points d'estime. T'as commencé tôt le cinéma. J'ai commencé tôt le cinéma Ah, et les geekeries avec... c'était Star Moi, Trek mon Retour premier sur grand Terre. souvenir au cinéma, Mais on c'est est Batman. Totalement hors sujet là. Oui, là, ce que j'allais J'ai dire. cette Là, capacité, là, par contre, là, vous me traînez un petit peu loin, là, quand même. Ouais, On va- là on va C'est toi qui bousiller pousse. ton émission. On peut allumer une console. S'il vous plaît. On va Il y a un revenir. PC, on peut tout faire tout Et donc tourner les normes dessus. Peggy, oui, donc j'ai tenté, oui, donc les normes Peggy, Donc, est-ce que aujourd'hui, du coup, on a toute une catégorie de joueurs qui est peut-être mal élevée, du coup, est-ce que du coup, l'influence des images que peut véhiculer le jeu vidéo, en fait, ne peut pas avoir une activité néfaste. En Non, fait, bah, c'est une question tellement large, tellement complexe, qui va tellement au-delà du jeu vidéo. C'est vrai pour tout. Ça concerne tous les médias. Donc, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et c'est, certain. Mais la laisse- question non, mais- là qu'on va se poser ce soir, Non, elle mais par tourne exemple, autour ça, du jeu vidéo. c'est- le premier truc à pas faire, c'est laisser un ordinateur avec internet dans son gamin de moins de Je pense 13 ou que 14 ans. si Enfin, les voilà, développeurs- avec l'accès au porno et les trucs comme ça. Enfin, voilà, tu sais Et que même tu le fais pas. le spam sur sa boîte mail, même si tu prends toutes les précautions du monde, il va être inondé de Honnêtement, trucs immondes. c'est Si pas- les développeurs commencent c'est à pas se que le dire, jeu vidéo. au moment de développer leur jeu, attention, notre jeu il est susceptible de se retrouver entre les mains d'un gamin qui a 8, 9 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans? La problématique elle va être complètement inversée. Et puis à ce moment-là, le jeu il verra jamais le jour. Les développeurs ils vont faire le jeu qu'ils ont envie de faire. S'ils ont envie de faire un jeu tout qui coulole mignon comme chez Nintendo, ben très bien. S'ils ont envie de faire... méchant. S'ils ont envie de faire un jeu totalement trash, super violent, comme Ah, mais tu peux Danny faire- Amy, ils peuvent le faire, mais il ne faut pas rentrer dans ce genre de problématique. Après, c'est vraiment dans la manière de laquelle les parents vont accompagner leur gamin justement sur le jeu vidéo. J'ai envie de dire, pour moi, c'est inquiétant d'avoir un gamin qui joue seul, mais même pas aux jeux vidéo. Un gamin qui va jouer seul avec ses Lego, ses Playmobil, qui va dessiner seul et qui va y passer toute la journée tout seul, sera aussi inquiétant qu'un gamin qui va Non, jouer tout C'est pas seul. contre mon enfance. Non, 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 mais- non, moi, je suis d'accord. Non, pour moi, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui doit être accompagné surtout en bas âge. C'est-à-dire que si ton gamin il a 5-6 ans et qu'il veut jouer aux jeux vidéo, alors évidemment, tu vas pas le mettre devant un GTA, mais si tu le mets devant un jeu, au moins la moindre des choses, c'est t'intéresser à ce qu'il fait. Donc, Ça, c'est vrai. C'est vrai que. Bref, c'est pas un là- problème qui est lié pour moi aux jeux vidéo. C'est un problème général qui touche la télé. À la télé, tu peux tomber sur une paire de nichons ou un. Dans une pub, quoi. Ou des gens nus En pleine journée. à 15h, voilà, parce que tu as zappé sur Canal+, et que sur Canal+, eh ben, il passe des films à toute heure, tu vas tomber sur 50 nuances de gris ou de grès dans 2 ans, quand il sera dispo, bah, il passera à 14h le samedi, ton gamin il va zapper dessus, il va avoir une nana à poil, j'en sais rien. T'as Canal Plus? Bon, Non, ça va. j'ai résilié, parce que justement j'ai plus d'argent. Ça touche tout, ça touche Internet. Non, là, c'est une problématique générale d'éducation. C'est les parents, quand vous êtes parents, vous surveillez ce que font vos enfants, vous leur enseignez qu'on ne fait pas n'importe quoi. On essaye un peu de filtrer ce qui se passe à la maison, mais c'est pas du tout lié aux jeux vidéo. Et l'expliquer aussi. Il y a un truc qui me fait sourire du coup dans l'exemple que tu as pris, c'est qu'effectivement, il y a un moment donné, tu vas tomber sur à la télévision sur une paire de seins ou Mais etc. non, j'ai une mais petite fille qui a bientôt 5 ans, je regarde la télé et là je me rends compte qu'il y a un mec qui va se faire zigouiller, mais vraiment. voilà, mais Genre, elle est à côté de moi, il doit être 15h, et là je me rends compte qu'il y a un mec qui va se faire zigouiller, franchement, parce que je sais pas quelle chaîne j'ai mis, tu vois, je fais bon, bah je change. Tu vois, je vais pas la laisser. parce que tu as des bons réflexes de papa là, mais ce qui m'étonne là-dessus, et sans essayer de catégoriser les choses, c'est que dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, on a finalement un rapport à la sexualité qui est encore très timide, j'ai envie de dire. Il y a très peu de jeux qui abordent franchement l'aspect sexuel, si on sort même du cadre de savoir à qui ce jeu est destiné ou à qui on interdit ce jeu. Mais qu'est-ce qu'il y a de ludique ? Alors que, ça c'est une autre question qu'on Voilà. pourrait Est-ce qu'il se faut- poser après. faut même aussi- Mais par contre, ça ne pose effectivement aucun problème de trucider son prochain et on a l'impression dans justement certaines interdictions que finalement la sexualité, qui logiquement est un acte plutôt naturel, en fait est plus grave que effectivement tuer son prochain. ouais, Et c'est je trouvais ça. ça rigolo du coup que ce soit l'exemple que tu aies pris en premier. Est-ce que c'est pas Ça- simplement ça- parce que le jeu vidéo, la majorité du public est un public occidental, donc américain, et puis beaucoup des développeurs éditeurs sont également américains, donc quelque L'Amérique est le part. premier marché.
Mais Elle je a sais ses pas, moi, codes, c'est, bah, tu t'alignes dessus si tu veux faire Et du puis chiffre. après- Et après, tu exportes dans les autres où ça. Et puis après, t'as- si on revient en termes de gameplay, bah, c'est toujours plus facile de construire un gameplay autour de deux personnes qui s'affrontent ou bien d'une lutte contre des extraterrestres, de quelqu'un Attends, qui c'est va pas facile bastonner. de faire un jeu de combat. Attends, arrête de la ramener Non comme mais, ça. voilà, non, mais on est dans une thématique d'affrontement, alors qu'à partir du moment où tu pars sur une thématique l'amour ou le sexe, bah, développer quelque chose, un jeu ou une histoire autour de ça, c'est compliqué. Enfin, c'est Alors que compliqué. les zombies, c'est tellement Mais- simple. Mais je vois pas pourquoi la violence serait. Enfin, il y a moins de sexe aujourd'hui dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, le sexe, c'est quelque chose qui est réglementé. Et après, il y a ce qu'on appelle la loi. Hein. Le sexe, la pornographie, c'est réglementé, c'est interdit aux moins de 18 ans. Alors que tuer son prochain, tu peux avoir 7 ans et le voir, il n'y a pas de problème. Non, mais la symbolisation de tuer des acteurs qui font semblant de se tuer, c'est autorisé par la loi. Voilà. Les Déjà, acteurs qui c'est- font semblant de faire Et puis- l'amour, c'est autorisé par la loi. Voilà, c'est autorisé. Il y a des films dans lesquels, même des séries télé, où tu vois deux personnes qui sont sous la couette, qui s'embrassent, ça pose pas de souci. Voilà. Non, mais on est Avec leurs d'accord. sous-vêtements, On est toujours. d'accord que légalement parlant, tu peux faire réellement l'amour à quelqu'un, alors que légalement parlant, tu ne peux pas tuer quelqu'un. Mais il y a quelque chose. Donc, non, tu- mais- tu- Ça on dépend. retrouvera- Il faut on que la verra personne jamais soit un contente pendant. pour l'amour. Eh non, mais il y a est-ce qu'on toute peut- une symbolique enfin, pour moi, c'est un faux débat. Mais en tant que parent, et même tous les parents, je protégerai autant mes enfants et tout le monde protège autant ses enfants du sexe que de la violence. Alors tout le monde Dans les malheureusement médias. non, mais en tout cas c'est ce que tu Non, exprimais mais tout à l'heure, toi. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que un gamin, moi je veux bien que mon gamin, il écrase des champignons dans Mario ou que même à la limite, arrivé à un certain âge, il fasse pam pam boum boum sur des extraterrestres avec des rayons laser et des choses comme ça. Sachant qu'ils jouent beaucoup à la guerre, les gamins, malgré Voilà, tout, hein. c'est comme Ils ont ça. des pistolets en plastique. Oui, mais au même qui se titre tirent qu'on joue au dessus. docteur. Enfin là, Par après, c'est un contre, autre débat. Mais là... Par contre, qu'à 8 ans, on prenne un fusil à pompe et qu'on éclate des têtes qui giclent de sang, pour moi, ça a le même impact que Nico Bellic qui va ramasser une prostituée dans sa voiture et qui va filmer ça en vue FPS ou qui va dans la boîte de striptease. C'est la même chose, c'est le même niveau. C'est des choses à ne pas montrer à des enfants. Et c'est pour ça que Peggy est là. Bah là, au-delà Peggy est de par l'aspect conseil. sexuel, c'est plutôt l'aspect violent qui est choquant du coup. Mais non, parce que la réglementation est la même. Sur un jeu violent, Oui, tu aurais une réglementation et un conseil qui est le même. Il n'y a pas de pornographie dans les jeux vidéo. Je suis pas On est sûr que la d'accord. réglementation soit alignée. Bah, c'est pas une réglementation, mais t'as un affichage, t'as un étiquetage. Oui, non, mais les jeux l'étiquetage est passent. pas aligné. C'est-à-dire, un truc que tu mettras à moins de 12 pour un Bah, film, c'est pas la même chose que Au tu mettras à moins de 12 sur un jeu vidéo. Au cinéma, C'est ça que je voulais dire. Au cinéma, on est dans l'interdiction, dans le jeu vidéo, on reste dans la recommandation. Mais c'est ce que Au je disais tout à cinéma, au l'heure. cinéma, tu auras un film qui est interdit au moins de 18 ans. Si tu parais trop jeune, tu vas arriver devant le guichet, on va te On va demander te demander ta carte d'identité. Ouais. Si tu as un jeu qui est recommandé, qui est en PEGI 18, bah, tu vas arriver devant le vendeur. À la rigueur, le vendeur, s'il fait son boulot et que tu es un peu jeune, il va dire ben non, je te vends pas Non, ce jeu-là. Non, voilà. Ce qui vient d'être dit sur le sexe et la violence dans le jeu est super vrai, merci. Non, mais juste Je pour vais revenir, parce que mais- là, il te dit au cinéma, c'est une interdiction. Oui, t'as le cinéma et t'as la télé. Et tout ce qui passe au cinéma peut finir par passer à la télé et t'auras pas vraiment d'interdiction en dehors des moins de 18. Ouais. T'auras que des recommandations qui vont parfois jouer sur l'heure de diffusion, mais ça restera que des recommandations, donc cinéma, ça vous restera avez- accessible. Au cinéma, vous avez une ouvreuse. Enfin, avant. On avait. Il y Parce qu'il avait. en a de moins en moins. Mais hein. aujourd'hui, on voit à qui on vend le ticket, éventuellement, voilà, il y a un peu plus de contrôle. Un jeu vidéo dans un magasin, c'est comme un paquet de cigarettes, on ne sait pas par qui va être fumée la cigarette. Ça peut être un adulte qui va aller l'acheter, on ne sait pas qui va la fumer cette cigarette. Le jeu vidéo, c'est un adulte qui va l'acheter. On ne... C'est pas forcément un adulte qui achète le jeu vidéo. Hein. On est d'accord. D'accord. La Mais cigarette, c'est forcément un le adulte. vendeur, entre guillemets, je pense que le vendeur, s'il voit un gamin de Normalement. 12 ans qui achète un GTA 5, lui dira écoute, c'est Peggy 18, je te le décommande forcément. Ouais, ça dépend fortement. quel vendeur. Ça dépend quel vendeur, mais il sera tout à fait en droit de dire écoute, je préfère pas, est-ce que tes parents sont au courant Mais il sera tout à fait en droit de dire je te le vends, il n'y a pas de problème, parce qu'effectivement, légalement parlant, il n'y a aucune obligation, on est d'accord. On est d'accord. Mais Et, s'il y c'est a aussi une aucune- culture dans laquelle il ne faut pas déresponsabiliser les parents. Et Mais c'est la chose. Je pose un des débat autres très du légal, important. c'est que si c'est une recommandation, c'est-à-dire que le vendeur n'a pas interdiction de lui vendre, donc est-ce que le gamin il est en droit de se plaindre qu'on lui vende pas le jeu? Ah, légalement parlant, tout à fait. Légalement, t'as pas le droit de refuser de vendre quelque chose Mais à là, il quelqu'un. y a un vide juridique là-dessus, de toute Donc, façon. c'est compliqué. C'est une ambiguïté. Mais bon, Ceci dit, si jamais effectivement le vendeur fait preuve d'un minimum de sens moral, il est censé effectivement lui dire non et d'en discuter avec les parents quand le gamin se sera arrêté de se plaindre auprès de ses parents et que en même les temps, parents le jeu vidéo, reviendront. c'est un certain prix. Faut qu'un enfant ait les moyens d'aller au magasin tout seul et de s'acheter ce jeu tout seul. C'est pas une démarche. Voilà, à 12-13 ans, on peut le faire. Mais il faut surtout ne pas déresponsabiliser les parents et par des interdictions à tout va, justement. Le conseil, c'est aussi très important, et une recommandation, un PEGI 16 ou un PEGI 18. Et après, si les parents sont vraiment, vraiment pointilleux, si vous voulez passer par l'interdiction, il y a du zonage sur les consoles de jeux vidéo aujourd'hui.
vous pouvez dire que si le jeu que j'insère dans la console... Quand tu parles de zonage, oui, peut-être... Contrôle parental. Contrôle parental, pardon. Si je ne veux pas que ma PlayStation 4 joue des jeux PEGI 18, elle ne les jouera pas. Je pense que ça doit se paramétrer. Oui, quelque part. même le paramétrer par compte. C'est-à-dire que ton gamin il a son compte et toi t'as le tien et t'es pas emmerdé. Donc, mais après, ça reste de la responsabilité des parents. Hein. Si votre chaîne XXL sur le câble, on vous a demandé un code parental, vous avez mis 4x0 en code PIN pour bloquer la chaîne. Ou 9999. Voilà, ou un 2, 3, 4. Bon, bah voilà. 99, là. Les parents, mais c'est pas du tout lié aux jeux vidéo, c'est un problème général. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que l'histoire de savoir si le jeu vidéo est un bouc émissaire ou un bourreau qui s'ignore, en fait, c'est un faux débat. En fait, la question, comme n'importe quel outil, le jeu vidéo est à sa place et que finalement, c'est ce qu'on en fait derrière. Tout à fait. C'est comme un couteau de cuisine. Il y en a qui vont. C'est l'environnement. Voilà, tu as fini de couper tes carottes, et ben tu le ranges dans un tiroir inaccessible. C'est au choix. Comme le médicament. Bah voilà. Et du coup, ça sous-entend effectivement que le jeu vidéo a une image qui peut être effectivement marquante. On a choisi des exemples qui sont quand même pas anodins. Ce qui gêne beaucoup avec le jeu vidéo, malgré tout, on en revient toujours là, c'est ce qui emmerde la plupart des gens qui le critiquent, c'est son interactivité aussi. C'est le fait de dire que effectivement, tu es là, ta main est en main et tu fais l'action d'aller tuer quelqu'un. Il y a Gaston qui réagissait tout à l'heure et qui disait, d'après certaines études, entre parenthèses souvent réalisées sur un panel très faible, ce qui n'est pas totalement faux, on peut en conclure tout et son contraire. Et pour aller dans son sens, effectivement, par rapport à ce que tu dis, il y a certaines études qui vont dire que c'est plus dangereux qu'il y ait cette interaction parce que du coup tu es actif, et d'autres qui vont dire que c'est plus dangereux de ne pas être actif parce que du coup tu bouffes l'information sans réfléchir. Mais de manière générale, c'est pas propre judo, mais moi je me méfie comme la peste des études. Parce que souvent, les études, elles ont de scientifiques que le nom, parce qu'ils sont allés foutre un statisticien quelque part pour faire un ratio de calcul et dire voilà, c'est scientifique. Donc, méfiez-vous comme la peste et surtout, ne jamais évoquer une étude comme un argument si tu ne l'as pas lue. Si tu ne l'as pas lue, tu ne sais pas si elle est solide ou pas, si elle te tient ou pas, si elle est sérieuse ou pas. Et les médias sont complètement inondés d'études qui nous présentent comme des conclusions scientifiques pertinentes, affirmées justes, alors que c'est souvent, j'allais dire un terme anglais, désolé pour la francophonie, du bullshit, de la merde. Si on regarde les études, honnêtement, c'est un truc qui m'amuse toujours énormément par ma profession. Forcément, les mathématiques ou les statistiques, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, pas forcément, quand il y a une étude qui sort sur le jeu vidéo, le premier truc que je regarde systématiquement, c'est l'échantillon. Qui l'a payé c'est surtout qui l'a payé. Qui a payé cette étude? C'est le premier truc à regarder, c'est qui l'a demandé. C'est comme les sondages. Hein, moi, il faut être des formations. C'était une de mes questions, c'était à qui profite le crime. Des formations. Qui a commandé le sondage? Des formations professionnelles, je regarde juste l'échantillon. Et pour moi, généralement, ces études. Alors, j'ai pas souvenir pour moi d'études qui a été pertinentes parce qu'à chaque fois, les études, ça va être donc on a fait jouer 10 personnes, on a fait jouer 20 personnes, on a fait jouer au grand maximum 50 personnes. C'est ridicule. Tu tires pas des conclusions. C'est pas représentatif. Tu tires pas une conclusion sur un nombre aussi faible. Alors après, quand il y a des sites ou des magazines qui font un article là-dessus, donc telle étude a dit que le jeu vidéo était dangereux parce que telle étude a dit que le jeu vidéo, non, ça rendait les joueurs plus intelligents, plus réflexes. Non, je sais pas, votre étude, elle est basée sur 40 joueurs, ça ne veut strictement rien dire. C'est à la limite des expériences, mais pas des études. Oui. Voilà. À la limite, ça peut peut-être pousser à la réflexion sur d'autres choses, mais en tout cas, ça n'a pas valeur de réponse. Et comme le dit Chine, en effet, ces études-là, de toute façon, elles sont financées par des entreprises, par des groupes. Et généralement, quand on gratte un petit peu, quand on voit derrière, on voit que ces études, elles sont de toute manière orientées. Dès le début, avant même d'avoir été commencées, elles sont déjà orientées par ceux qui les financent. C'est comme un sondage. Un sondage, dépendant de la manière dont tu formules ta question, de l'ordre de tes questions, tu vas réussir à orienter un petit peu le résultat ou pas. Un exemple assez typique, c'est quand tu fais un sondage sur des élections, tu demandes à quelqu'un pour qui il va voter et tu lui demandes si son choix est définitif. Si tu poses la question d'abord de savoir pour qui il va voter et après son choix définitif, il te répondra à 70% le choix définitif. Si tu demandes d'abord si son choix est définitif et après pour qui il va voter, tu auras un résultat qui pourrait être plutôt de l'ordre de 30%. Donc c'est des petits outils, des petites manières de manipuler quand même et d'orienter le résultat qui sont aussi très connus par des statisticiens, des centres d'études et ce genre de choses. Donc il faut être très prudent, il faut toujours lire ce dont on parle ou on ne s'en sert pas comme argument, c'est-à-dire faisons un travail que les journalistes ne font pas, parce qu'il faut comprendre aussi.
Alors du coup aujourd'hui c'est quoi être juste? Là tu parlais d'éducation tout à l'heure. C'est quoi être juste avec le jeu vidéo? À quel moment en fait justement on va décider pour ouvrir cette culture vidéoludique au plus grand nombre et effectivement être vu de la bonne façon? Qu'est-ce qu'on décide de partager ou pas? Donc le PEGI déjà, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui à votre sens c'est quelque chose de fiable? Qu'est-ce qui décide effectivement que une scène va être violente, une scène va être qu'est-ce qui fait que tout d'un coup aujourd'hui, sauf erreur de ma part, vous m'arrêtez si je me trompe, il me semble que c'est les développeurs eux-mêmes qui ouais, Ah non, c'est attribué par une commission. Hein. Et puis, donc il y a une commission une commission, et je crois que le jeu est décrit, toutes les scènes sont expliquées. Et c'est une certification européenne. Donc forcément, ça ne passe que par la culture européenne. Mais certification qui est validée, du coup, est-ce que les gens ont joué au jeu vidéo ou est-ce qu'ils s'appuient sur le cahier des charges du jeu vidéo? Je crois qu'ils s'appuient sur le cahier des charges. C'est-à-dire qu'ils ont un document qui présente le jeu vidéo et après ils le certifient. Pourquoi un Uncharted va être PEGI 16 et donc va pouvoir être passé à la télévision à 20h ou à 19h? Surtout en pub. Même en publicité. Et à côté de ça, un autre. Alors, j'aurais pas un exemple qui viendrait immédiatement. Peut-être The Last of Us. The Last of Us sera peut-être. Je ne sais plus s'il est en PEGI 16 ou en PEGI 18. Bonne question. Parce qu'il y a des petites. Alors, j'ai plus les critères en tête, mais il y a le nombre. Est-ce que l'on voit quelqu'un être tué Call au of Duty, l'écran lui, il a plutôt tendance à être un peu. C'est PEGI 18, Call of Duty. Voilà, PEGI 18, donc lui, t'as pas la pub avant 23h à la télé. Ou 22. 22 22, excusez-moi, il a raison. C'est Shin Hisoka de HBGD. Et si, Will Cook de Metropolis. Il est bon, t-shirt. Ouais, pas mal. Alors, oui, vas-y, tu allais dire. Non, je vais rien dire du tout. Aujourd'hui, du coup, comment est-ce que, justement, on fait ce choix de partager ou pas tel ou tel type de jeu là, moi, je reviens sur toi, Chine, où tu parlais justement d'éducation. À quel moment on juge bon de partager telle ou telle œuvre? Quel est le curseur en fait qui permet justement à un parent qui ne connaît pas forcément bien le jeu vidéo pour ne pas enfermer son enfant dans quelque chose d'arriéré en disant ok, bon, je veux bien m'ouvrir au jeu, mais je connais pas bien. Quels sont les leviers qui s'offrent à moi pour comprendre justement ce monde? Jouer avec lui. Bah voilà, t'achètes quelque chose, tu mets dans la console, tu restes à côté. Tu regardes, tu essayes de comprendre, parce que déjà, le jeu vidéo, c'est pas... le jeu vidéo, ça doit pas être la nounou. Enfin, quand on est parent, le jeu vidéo, ça doit pas être la nounou. Bon, après, quand on a 16-18 ans, mais voilà. La DS, ça doit pas être ta nounou. La console de jeu ou la télé, ça doit pas être votre nounou quand vous avez pas envie de vous occuper de votre gamin. Les gamins en voiture pendant 5 heures. Bon, éventuellement, la voiture, c'est particulier parce que c'est quelque chose de truc, mais il faut s'arrêter toutes les 2 heures pour s'aérer. Mais un jeu vidéo ou un film, parce que ça marche aussi avec les DVD, hein. Il y a des parents qui vont mettre 40 fois le DVD de Disney ou de machin toute la journée. Critiquez pas la Reine des Neiges, c'est très bien la Reine des Neiges. Je suis content que ma fille ne regarde pas ce podcast ce soir parce que sinon elle me l'a encore. C'est très bien. Elle est déjà couchée. Mais avoir une démarche responsable. Parce que je suis un parent responsable aussi. Mais voilà. D'ailleurs, tu la surveilles là. Avec la tablette, je sais si elle dort ou pas. Non, je plaisante. Voilà, mais ces activités, elles doivent être accompagnées. Quand votre enfant joue au Lego, ce serait bien d'aller de temps en temps avec pour jouer au Lego. Quand vous mettez un produit que vous ne maîtrisez pas, puisque c'est la question, voilà, le parent ne maîtrise pas forcément le jeu vidéo, comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Déjà, c'est demander des conseils, regarder le PEGI. Ce que je dis, ça peut paraître un peu ringard ou autre, mais voilà, il y a des personnes spécialisées, entre guillemets, qui ont mis un PEGI dessus, donc déjà... il faut le regarder, et ensuite, on le fait avec son enfant. Dire que la console, tu l'as acheté toi-même, il serait bien que tu saches comment ça fonctionne, que tu sois pas un abruti total, tu le mets et tu sois à côté de ton gamin. Et tu regardes comment ça fonctionne et que tu partages, c'est aussi un moment de partage, voilà, c'est un jeu... après les parents doivent éduquer, et puis il faut aussi éduquer les parents de l'autre côté. Mais voilà, comment s'en sortir, c'est s'intéresser un tant soit peu, puis ça marche aussi pareil avec la musique. Ça marche aussi avec l'art. Si votre enfant il est gothique, machin, ne criez pas au Satan. Non, intéressez-vous à ce qu'il aime. Et vous comprendrez, c'est cool que tu sois. Gardez la communication quoi qu'il se passe. Quoi. Voilà. Et c'est pas propre. Pas comme lui. Il martyrise tellement sa fille à Street Fighter 3.3 qu'elle déteste ce jeu. Et ce n'est pas propre aux jeux vidéo spécialement. C'est pas propre aux jeux vidéo spécialement. Ça marche aussi avec les livres. Toutes sortes de cultures, toutes sortes de passions. Le jeu vidéo est une passion, mais voilà. Si votre enfant veut jouer aux jeux vidéo, accompagnez-le. Et puis l'interdiction, c'est aussi souvent le meilleur moyen finalement de montrer le chemin, entre guillemets, à ne pas suivre. Enfin, quelque part, on disait voilà, c'est le propre de l'enfant de transgresser. Tu vas interdire quelque chose, forcément, il va s'y intéresser par le biais de ses amis. Donc, en effet, plutôt que d'interdire, on accompagne, on explique. À la rigueur, s'il faut interdire, il faut expliquer pourquoi on interdit. Mais tout passe de toute manière par le dialogue.
Donc, Alors toujours dans Tout le... ne passe pas par le dialogue non plus. Hein. avec Bah, un ce serait enfant, bien que ce soit le peut-être, cas. Ouais, Ce mais serait bien c'est que pas ce soit toujours le cas. facile. Non, non, pas mais facile, certes, c'est pas... c'est-à-dire, non, faut mais pas non. non plus. Parce que disait Chine, effectivement, là on parle dans un monde idyllique, entre guillemets, où le parent n'a pas perdu le lien avec l'enfant. Alors, Et en c'est tout cas, malheureusement, faut ça l'essayer. arrive. Quoi qu'il arrive, il faut essayer. mais Tout passe pas toujours, mais il faut l'essayer. Oui, je pense que c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Toujours dans le monde vidéoludique, Parce que là, Jérémy a dit, sauf que les parents ne connaissent pas le jeu vidéo. bah, ça dépend Pas quel tous. parent. Pas Voilà, tous. mais c'est pas une. Enfin, Nos parents, non, oui, ils connaissaient pas le jeu vidéo. Ça, on va le dire. connaître le jeu vidéo, c'est pas quelque chose. C'est pas un savoir universel et c'est pas quelque chose de figé quand on ne Non, connaît pas. C'est-à-dire que ton gamin il joue, le minimum, toujours tu t'assieds à sourire. côté, tu regardes pour être sûr que voilà. C'est comme quand il a un programme préféré, au bout d'un moment, quand vous voyez que ça fait quand même 3 mois qu'il regarde toujours le même programme à la même heure à la télé, tu fais, mais qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Et puis. C'est comme les parents qui considèrent mon gamin devient hystérique quand je lui enlève son jeu vidéo. Oui. Bah oui, mais bon, le pauvre gamin, il a pas sauvegardé sa partie, quoi. Tu viens de lui pourrir 2 heures de sa vie. C'est Oui, c'est Voilà, un détail. quoi. Forcément, la personne qui ne connaît pas le jeu ne peut effectivement pas comprendre. C'est vrai que le. Mais ceci dit, ça marche aussi à l'inverse. Il y a beaucoup de parents qui se font régulièrement avoir parce qu'ils savent pas qu'aujourd'hui, la plupart des jeux sauvegardent de manière automatique. Oui, c'est vrai. Et t'as beaucoup de gamins qui font il faut que je sauvegarde encore 1 heure ou 2. Donc, Enfin, en fait, ça marche moins bien avec nous. Hein, voilà, après Ça dépend des jeux. Hein. ça, voilà, exactement, ça dépend des jeux. Donc toujours dans le domaine du jeu vidéo, il y a comment on se comporte effectivement à l'extérieur. Très souvent, les choses qui sont montrées de manière négative dans de notre communauté, en fait, c'est aussi nos propres comportements. Malheureusement, il arrive, on l'a vu dernièrement dans la presse vidéoludique, il y a aussi parfois des gestes qui sont un petit peu malheureux. Tu penses à quoi? À rien en particulier, on avait dit qu'on ferait pas un long moment dessus. Est-ce qu'il y a un moment donné, au fait, où effectivement, humainement parlant, on n'a pas notre propre responsabilité de comment on parle du jeu, comment on parle de notre communauté en général? Il y a ce qu'on représente. Forcément, à partir du moment s'il y en a une certaine forme de médiatisation, il y a ce que l'on va représenter. Et je pense que du coup, on a une responsabilité. C'est-à-dire que c'est très bien de se vanter d'avoir une liberté de parole, c'est très bien de se vanter de dire ce que l'on pense et de pas être bâillonné. Mais il y a à partir d'un moment où on a des gens qui nous suivent, des gens qui nous écoutent, et a fortiori des gens qui nous aiment pas et des gens qui sont susceptibles de nous répondre. Je pense qu'il y a quand même une manière de dire les choses, il faut faire attention. Alors après, ça n'empêche pas de dire ce que l'on veut, mais il faut quand même faire attention à ce qui est dit. Après, ce qui est paradoxal, c'est que là, on en arrive à des moments où finalement, on parle plus de faits divers que du jeu en lui-même. C'est un petit peu paradoxal parce que quelque part, c'est un peu ce qu'on fait aussi depuis 1h30. Mais moi, je pars du principe que j'aime les gens qui parlent du jeu vidéo, mais par contre, les gens qui parlent des gens qui parlent du jeu vidéo, ça m'intéresse un peu moins. On en parlait en off tout à l'heure. Du coup, la question, Chine, c'était- tu Oui, Chine, c'était tu quoi, disais. question, Désolé, j'ai perdu tout le monde. J'ai l'impression que ça. Bah, la question est, en fait, n'est-on pas responsable justement des fois de la vue qu'on peut avoir du jeu quand tout simplement on se comporte pas bien? Nous, en tant que. Oui, en tant que représentant du monde du monde vidéoludique. On commente. Oui. Éventuellement, on commente. On commente. En tant que Bah, commentateur. Bah ouais, on est quelque part, on se Personnage présente quand même parce médiatique. que si jamais à un moment donné, en fait, quand je dis nous, c'est pas nous ici spécialement. C'est-à-dire que si tout à l'heure l'exemple, pour reprendre l'exemple que professeur Ose donnait, c'est que si tu es le seul joueur de ta famille et que effectivement régulièrement tu as un comportement qui est un peu particulier et qu'on associe du coup ton comportement au monde du jeu vidéo, est-ce qu'à un moment donné aussi ton comportement, toi qui te plains qu'on n'arrête pas de parler mal du jeu, est-ce que ça ne joue pas aussi sur le fait qu'on en parle mal? Ça peut jouer sur les gens qui ne connaissent pas. Je prends un exemple, bon, forcément l'exemple qui me vient en tête, il m'est lié. Si je dis à mes amis, ils me disent tiens, on fait une soirée, on veut faire un cinéma ou un théâtre dimanche soir, tu viens avec nous. Je leur dis non, dimanche soir je peux pas, j'enregistre pour la case. Ah ouais, donc c'est ton truc de jeu vidéo. Il y a ceux qui connaissent, il y a ceux qui tolèrent, et puis il y a ceux qui sont compréhensifs, qui vont dire ouais c'est normal, t'as ça. Et puis d'autres qui vont pas comprendre, qui vont dire ah ouais du coup ils s'isolent, non. Enfin, il faut faire attention. Après, quelque part, des fois, on est obligé de s'expliquer également pour des mots ou des gestes qui, a priori, ne devraient pas porter explication. C'est-à-dire que tu ne vas pas expliquer un comportement qui est normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui... nous, on va peut-être rester une soirée entre joueurs parce que c'est prévu. D'autres vont aller faire du sport entre potes. Donc, quelque part, des fois, on est peut-être obligé de se justifier sur des choses qui paraîtraient totalement naturelles dans une autre activité. Donc oui, il y a peut-être encore cette obligation de se justifier et d'expliquer. Je pense qu'elle est encore nécessaire aussi parce qu'on est dans un média qui est jeune. Et quand on revient à ce qu'on disait tout à l'heure au début, un média qui est jeune et qui n'est pas encore assimilé par tout le monde. Donc oui, il faut peut-être faire attention par rapport à ça. Un média adolescent. Adolescent, et puis les gens le perçoivent comme un média adolescent. Mais
c'est un truc qui m'amuse et qui m'agace lorsque j'entends par exemple dans mon boulot des collègues qui vont venir dire en disant « Ah, tel gamin, il a joué, je suis sûr qu'il joue à la console le soir et tout. » Et moi je leur dis « Bah ouais, moi aussi. » Et non. Tu n'as pas capté ce que tu faisais le dimanche. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Répète-le clairement. J'enregistre pour la caseretro.fr, voilà. Ouais, et du coup, bah, forcément, le collègue reste à regarder. Ouais, mais quand même, c'est pas bien et tout. Je dis, bah écoute, c'est pas bien, forcément, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si les parents sont pas là pour accompagner, si le gamin il joue tout seul le soir, qu'il a pas fait ses devoirs, ouais, en effet, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus malin. Mais quand on vient de dire, mais toi, tu peux jouer 2 ou 3 heures et tout, bah attends, toi, si tu vas au théâtre, tu vas être au théâtre pendant 3 heures. Si tu vas au cinéma, tu vas regarder un film pendant 2 heures, 3 heures. En quoi mon comportement est plus déviant, plus déplacé qu'un autre? Et même des fois, je m'amuse de leur dire, mais écoute, j'entends mes collègues qui vont dire, oh là là, j'adore trop cette série, j'ai regardé toute la saison Breaking Bad. Pardon? Ah ouais, en un week-end, tout le samedi, je me suis regardé toute la saison Breaking Bad. D'accord? Donc ça veut dire qu'en une journée, tu as regardé toute une saison, sachant que moi, en une journée, jamais je ne jouerai autant en jeux vidéo. Ouais. Et c'est quelque chose, moi je m'amuse parce que c'est quelque chose que je ressors très souvent. Je leur dis, mais vous vous rendez compte que finalement, vous êtes peut-être plus excessif dans votre comportement par rapport au cinéma ou aux jeux vidéo, pas aux jeux vidéo, au cinéma ou aux séries, ou la lecture aussi, que moi par rapport aux jeux vidéo, quoi. Moi je leur dis, bah non, moi j'ai joué, je me suis couché à 22h. Ah ouais, non, moi je suis resté regarder un épisode jusqu'à 1h du matin. Tu te couches à 22h le samedi? Non, enfin bon, non. J'ai été inquiet. Non, mais c'est vrai, non, mais par contre, je pense qu'on est encore quelque part dans une sorte de justification un peu contre notre gré pour expliquer que finalement, on n'est pas dans une attitude ou dans une passion finalement qui est plus différente qu'une autre. Et pour les gens qui ne la connaissent pas, forcément, ils sont dans l'idée du grand méchant jeu vidéo en se disant « Ah là là, il est resté jouer pendant 3 heures au jeu vidéo. » Bah oui, mais 3 heures devant ta télé ou ton ordinateur, c'est pas pire que 3 heures devant un film. C'est la même chose. Point. Enfin là, en tout cas, vous vous rejoignez tous les trois sur un élément qui est que pour éviter tout ça, en fait, le maître mot reste la communication, quoi. Ah oui. Enfin, moi, quand je communique sur les jeux vidéo, et c'est ce qu'on essaie de faire quand on chronique des jeux aussi, c'est beaucoup de parler du sentiment qui en ressort, et pas uniquement des mécaniques de gameplay. Bon, ça c'est important, on en parle beaucoup. C'est pas décortiquer techniquement le truc, mais plutôt c'est surtout mettre en avant on parle le du plaisir. gameplay, on va pas voilà. Parce que Mais c'est surtout vivre. Voilà, c'est surtout. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup parler parfois du sentiment qui en ressort et de ce que j'ai ressenti, comme quelqu'un aurait pu ressentir en lisant un livre ou en regardant un film. Qu'est-ce qui ressort de cette expérience et quel plaisir j'y trouve? Quand on me demande pourquoi tu joues encore à ce jeu-là, j'explique le plaisir que j'y trouve. Et généralement, je vais pas dire c'est ultra stylé de taper sur la gueule des gens. Sauf dans certains jeux, que j'adore. J'ai tiré dans la tête, ça a explosé. Il y avait des gerbes de sang, c'était beau. C'est pas le truc que je dirais en premier, je dirais en deuxième ou en troisième, parce qu'il y a certains jeux où c'est vraiment plaisant dans Broforce, par exemple. Dans Broforce, c'est avec fantastique. Ça peut être délectable de faire ça. Quand tu sens qu'il y a une opposition jeu vidéo, tu arrives. Ah, regarde, j'avais envie de me défouler, mais j'ai éclaté des têtes, mais un vrai bonheur. Voilà, par exemple, moi je joue au bureau, je joue de midi à 2 avec un collègue, on joue à Monster Hunter 4 Ultimate. Donc d'autres collègues viennent, qui connaissent un peu le jeu vidéo et qui nous voient comme ça, tous les deux face à face avec nos consoles. Il fait, mais vous jouez à quoi? Et je fais, bah Monster Hunter, c'est qu'est-ce que c'est? Je fais, bah c'est un jeu, il faut chasser des monstres. J'essaie de le dire le plus bêtement possible, mais c'est-à-dire chasser des monstres. Et là, ça ouvre le dialogue et j'explique les mécaniques qui sont dedans et qu'est-ce qu'on fait tous les deux. C'est pas sale. Ton corps change, ce n'est pas sale. Mais voilà. Mais j'ai un comportement, parce que je n'hésite pas à jouer aux jeux vidéo en public, je ne me cache pas. Ça n'est pas ça. Je l'assume totalement, je l'explique positivement. Et oui, tu communiques volontiers. Voilà. Oui, mais c'est pareil, il dit des fois... Bon, désacraliser la chose, tu vois, plutôt que de faire un truc que tu connais pas. Tu sais, c'est le pire, c'est peut-être même, parfois il y a des joueurs qui vont avoir ce genre de comportement-là, en expliquant le jeu vidéo, laisse tomber, tu connais pas. Voilà, ou c'est trop compliqué, laisse tomber. Ils ont rien fait d'expliquer, quoi. Laisse tomber. Ça renvoie déjà une mauvaise image alors que tu fais une non-réponse, quoi. Voilà, donc... Tu te fermes au dialogue. Voilà, il faut même parfois quitte à simplifier ou quitte à mentir. Non, pareil, quand je joue au jeu de combat au boulot de temps en temps, il y a les gens qui le patron passe derrière, ils regardent, ils disent tiens, c'est Street Fighter, ouais, mais cette version-là, tu la connais pas, patati patata. Ouais. Et ça permet de discuter un petit peu et ça amuse tout le monde de voir des gens jouer au final. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui vont venir jouer. Quand tu proposes aux gens de jouer, il y en a pas beaucoup qui font la démarche de dire ouais, je veux bien jouer une partie. Ils sont un peu plus réfractaires, mais sinon, ça les amuse beaucoup de nous voir jouer.
Merci beaucoup du coup de toutes ces réponses. On arrive tout doucement sur la fin. Je voulais revenir déjà sur une... bah ouais, tout doucement. Il est 23h17, mais je voulais revenir sur cette dernière partie. Tout à l'heure en off, professeur Hoz, tu me disais... Ah, moi, j'avais pas compris le sujet de base. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle aussi des jeux du coup qui se moquent un petit peu du joueur. Moi, c'est ma spécialité quand je vais ici, je suis à côté de la plaque. Et du coup, je voudrais bien qu'on en parle rapidement sur ce dernier quart d'heure. Est-ce qu'il y a des jeux comme ça sur lesquels vous avez l'impression d'avoir été victime du jeu? Est-ce qu'à un moment donné, en fait, la difficulté était tellement impressionnante en fait que le jeu devenait vraiment un bourreau? Non, moi il y a un jeu qui m'a bien châtié, c'est Monkey Island. Quand tu finis le jeu, un samedi soir, à 2h du matin, que tu arrives à la fin de séquence des crédits de fin, et que l'ordinateur, il t'affiche en clignotant, éteignez l'ordinateur et allez vous coucher. C'est vrai. Paf Bon, bah, tu l'écoutes, et tu éteins, et tu vas te coucher. T'attends juste 5 minutes pour partir à autre chose, et puis après tu pars. Bon. Là, il t'a trollé, là. En notion de bourreau, je pense qu'on a tous un souvenir d'avoir fait une crise de nerfs devant un jeu vidéo, quand gamin ou pas gamin, sur un truc très con, parce qu'on se dit non, c'est pas possible, non, là. Ça passait quoi. Oui, mais c'est vrai que ça se perd un petit peu, mais il y avait des jeux où tu retentais le même passage une quarantaine de fois avant de réussir à le passer, et ça peut être frustrant. C'est quoi? Là, tu parles des jeux vidéo qui torture le joueur. Qui torture le joueur. L'autodérision du jeu vidéo, Ah non, c'est juste le plaisir de parler des jeux qui t'ont torturé, en fait, où t'as l'impression que t'as vraiment dû batailler pour t'accrocher, pour pouvoir y jouer. Moi, je peux te prendre un exemple très simple, Fire Emblem. Fire Emblem. Fire Emblem, c'est le jeu, si tu joues dans son mode traditionnel, quand un personnage meurt dans un chapitre, il meurt pour tout le jeu, tu peux plus t'en servir. Contrairement à d'autres jeux de tactique, des fois où le personnage, il peut plus participer à la mission, mais tu le récupères après. Et moi, je supporte pas de laisser mourir un de mes personnages, donc je suis capable de recommencer la carte des dizaines de fois jusqu'à ce que je réussisse à trouver la manière de la finir, et parfois avec un peu de chance aussi, sans perdre personne. Mais parce que c'est un jeu, en plus, les personnages sont super attachants à chaque fois, tous. J'ai vu passer sur le chat, on parlait de Meat Boy. Oui, bah forcément. Mais là encore quelque part c'est un petit peu différent parce que c'est un jeu qui est beau mais qui essaye de le faire de manière moins frustrante avec le fait justement que tu meurs mais que tu réapparais immédiatement. Oui, mais tu sais où tu vas quand tu fais ce genre de jeu. Et tu sais, mais quelqu'un qui joue à Dark Souls, il sait où il va. Sauf que quand pas toujours. Moi, mais quand je pense des fois tu joues un jeu parce que tout le monde est super à fond dedans et tu penses passer à côté des choses et quand tu le mets ça te va pas. Là c'est des jeux qui utilisent en fait finalement pour une problématique de bourreau mais pour séduire. Est un jeu de merde. Pardon. Vas-y, tu veux continuer. Pour séduire des joueurs justement qui seraient attirés par ce genre de challenge. Mais si on remonte à des trucs beaucoup plus anciens, moi mon premier souvenir c'était tout simplement sur un Megaman. Donc jeu quand même assez difficile par excellence. Et là du coup je refais le lien avec le vrai sujet de l'émission, c'est que forcément jeu très difficile, on saigne pour le finir, à la limite entre potes on se passe la manette en essayant de passer les niveaux, on a du mal, on est chez les potes, enfin chez un copain, et puis au bout d'un moment t'as le papa, le maman qui arrive et qui disent bon allez maintenant c'est bon vous allez dehors parce que vous êtes complètement surexcité, vous êtes énervé. Et là pour le coup il y a une image également qu'on envoie, une image qui est pas super valorisante parce qu'on se montre dans tous ses états par rapport à un soft qui paraît bien anodin pour une personne qui ne connaît pas quoi. J'ai par exemple arrêté, puisque c'est le moment de la confession, j'ai arrêté de jouer à FIFA en 2011. FIFA 11, j'ai arrêté parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je jouais à FIFA, moi je joue exclusivement en ligne quand je joue à FIFA. Et il y a deux cas de figure dans lesquels j'arrête la console. C'est soit j'ai plus le temps de jouer, voilà, j'arrête de jouer, mais ça s'est bien passé. Soit j'ai perdu de manière que je trouve totalement injuste. Donc ça m'a, enfin c'est énervant, hein, vous savez quand on, voilà. Et donc j'éteins. On pourrait parler de la carapace bleue, hein, mais bon. Mais voilà, non mais même au-delà de ça, vous savez, FIFA c'est quelque chose de très personnel. Tu sais, le football pour certaines personnes c'est quelque chose de très personnel. On aime bien le football, on se dit, on est à fond dans un club même si on n'a jamais vu. Voilà, tu vois, bon bref. Et je perdais à FIFA souvent en ligne, vraiment souvent. Il y a vraiment des fois où ça m'agaçait parce que je sentais pas que la personne en face était meilleure. Et t'éteins la console sur un moment de rage, quoi. T'éteins, tu fais c'est bon, ça me saoule, je jouerai plus jamais à ce jeu. Et t'es là, tu te lèves et t'erres dans l'appartement avec cette boule, tu vois, et t'as pas envie que quelqu'un te parle. Tu vois. Et je me suis rendu compte au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte vraiment quand après tu rallumes la console parce que tu dis c'est pas grave, je vais retenter ma chance, c'est bon, c'est passé. Encore plus. Et là tu repères parce que le remake il te dit, il te met encore un truc, tu dis mais c'est pas possible, mais fous-moi la paix. Derrière il t'envoie un message où il te troll en plus. Voilà. Et donc t'es dingue. Non mais voilà, tu sais où t'arrives plus, tu trouves plus la clé. Avant ça passait, puis là ça marche plus, t'es bloqué, t'es dans un tunnel. Ils t'ont pas prévu de la modification du pack. Voilà, ça te fait chier et véritablement ça t'affecte
dans ton comportement immédiat en sortie du jeu où t'as pas envie que quelqu'un te parle, ou t'es énervé. Et en fait, j'ai décidé du jour au lendemain, comme arrêter la colle, je fais bon, c'est fini, ce genre de jeu-là, j'arrête. Parce que ça sert à rien, je retire aucun plaisir à ce truc-là, j'essaie de me challenger à battre des personnes. Ça m'énerve. Et donc, du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Ça doit faire 2 ans ou 3 ans, et j'ai eu 4 ans. Je suis très content. 2011, 4 Bonjour, je m'appelle Chine. Et ça fait 4 ans que j'ai pu toucher un FIFA. Je suis anonyme. Le FIFA, c'est à bout. On reviendra tous à bout. Et voilà, combien vous êtes fâchés avec vos potes parce que vous avez fait un tournoi de PES et qu'on avait dit au début du tournoi pas les mamans, pas les vêtements. Et attention, il y a pas de... Et là, c'est pas de vanne, quoi. Genre, il n'y a pas de trash talking ou des trucs comme ça. Et finalement, t'as un mec qui fait, qui marque son 3e but alors qu'il y a 3-0 et qui commence un peu à trop fêter. Tu fais, vas-y, c'est bon, c'est comme les mecs qui va passer les ralentis. Alors que toi, t'appuies sur start pour les appeler, lui, il appuie pas, tu fais, vas-y, c'est bon, toi. Socialement, t'as ce genre de comportement, il faut arrêter. Toi, t'aurais dû t'arrêter à Super Sidekicks 2, t'aurais pas eu ces problèmes-là. Non mais voilà, il faut s'arrêter. Non, si t'aimes pas le trash talking, il faut pas venir dans notre communauté parce que là, dans la communauté des jeux de combat, c'est sévère. Ça dépend, mais quand tu joues à 2X, t'as tout le monde, tous tes potes derrière toi qui hurlent, qui sont avec toi et tout. Et moi, c'est un truc qui me fait perdre tous mes moyens quand je vois les gens me pousser derrière. Mais enfin voilà, ça fait partie quand vous sentez que vous allez avoir le guac. Oh Monsieur Karaté, je lui fais des bisous. Voilà, moi j'ai arrêté parce que trop de guac dans FIFA. Trop de guac dans le FIFA. Il y a du pif dans FIFA? C'est même pas du pif, c'est l'ordinateur qui a décidé à certains moments de... Voilà. Il décide. C'est beau cette frustration. Il décide que le mec devait égaliser. Voilà. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, professeur, tu parlais de Megaman. Je trouvais, moi, à l'époque, que Megaman avait quand même un côté qui était très... Enfin, le gameplay répondait vraiment aux petits oignons. Moi, des jeux qui m'ont posé plus de problèmes que j'ai eu du mal à finir, ça va être les Ghouls and Ghosts ou les Ghouls and Goblins, où là, du coup, le gameplay en plus, elle est vraiment pas dans le sens du... Tu sens la main là qui cogne, là, Tu sens les pièces que tu dois mettre dans la borne là, hein. Faut que ça crache. Ah bah, mais sur là, la version arcade, j'ai eu moi du mal à dépasser le 2e niveau. Tu moi, touches un exemple parce que pour moi, Ghouls and Ghosts, c'est un jeu, alors je le dis assez souvent, c'est un jeu avec lequel je nourris une relation d'amour-haine. C'est ça, parce que c'est un jeu qui m'a traumatisé quand j'étais gamin. En plus, il avait une ambiance qui me faisait un peu peur parce que j'étais tout jeune. Mais alors que bon, finalement, mais qui m'a traumatisé aussi parce que le jeu était d'une difficulté hallucinante, mais que paradoxalement, j'avais envie de continuer, mais ça m'a traumatisé parce que je battais contre ma peur de l'univers du jeu en plus pour essayer d'aller plus loin. Et c'est vrai que c'est un jeu avec lequel j'ai une relation qui est très très particulière. Et ce qui est intéressant avec Ghouls and Ghosts et les jeux de cette époque-là, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet. Et que quand tu mets ce jeu-là dans ta console ou que tu le découvres, t'as personne pour te dire que c'est dur. C'est aride. Et en fait, finalement, quand tu joues à ce genre de jeu, tu te dis, je suis un joueur de jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, je suis capable de jouer à tous les jeux vidéo. Et du coup, quand tu n'y arrives pas, et la première fois que j'ai joué à Super Ghouls and Ghosts d'ailleurs... Et encore, le super il est plus simple. Mais les premiers, la première fois que tu joues, même quand on a entendu parler avant, on te dit c'est difficile, tu joues, et là tu commences à te dire, mais c'est... Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai pas compris Pourquoi je meurs ? J'ai juste avancé. Enfin voilà. Il faut vraiment qu'il y ait un travail à faire sur soi-même et surtout de dialogue avec les autres. Pour vraiment qu'on s'entraide tous ensemble et qu'on se dise non mais t'as raison, c'est aussi dur pour moi. Et c'est un jeu difficile, c'est normal si tu meurs, comme dans un Dark Souls, les mecs c'est normal si tu meurs, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je regarde ma timeline Twitter, j'ai l'impression que tout le monde a fini Hotline Miami 2 en une journée. Non mais tu vois, c'est ce que, là par exemple, moi je vais sur Twitter, les mecs ils ont déjà tous fini Monster Hunter, voilà, ça fait une semaine qu'il est sorti, il est fini, Hotline Miami 2, ah il est génial, t'as vu le dernier niveau? Ah ouais, fantastique, tu vois, le jeu il est sorti il y a 2 jours. Enfin, moi, j'ai l'impression de voir que ça. Et parce qu'il faut aller vite. Il n'y a pas de soutien. Je trouve que c'est une communauté, justement, on ne se soutient pas assez dans la difficulté. Alors, même dans Dark Souls 2, quand Bloodborne va sortir, bien évidemment, tu as toujours les mecs au bout de 3 jours, il fait retrouvez-nous même là, sur cette chaîne Gaming Live. Tu auras déjà les mecs au bout de 3 jours, ils vont te faire les speedruns. Il fait regardez, aujourd'hui, je finis Bloodborne pour vous en direct. Avec des. Voilà, Monsieur MV finira le jeu avec des défis de handicap, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais quelque part, ça franchement, ça réinvente le fuck. Ça réinvente, mais ouais, mais quelque part. Fuck you all. C'est vraiment tout. Où est la caméra? Où est la caméra? Arrêtez, ça m'énerve. Cela dit, peut-être que c'est un côté énervant, mais d'un côté, ça montre également, regardez, c'est possible, on peut le finir. Oui. Comme quelque part, ça remet au goût du jour le concept du copain de la cour de récré qui disait ah ouais, mais Street Fighter 2, moi je l'ai terminé en ayant tous les personnages à la fin. Non, mais attends, dans la cour de récré, il y a beaucoup de mythos. Cour de récré, il y a beaucoup de mythos. à poil.
Oui, où j'ai réussi à débloquer tous les boss. Oui, ouais, voilà, non, beaucoup de mythos. Mais voilà, une culture de la difficulté. C'est bien la difficulté, c'est bien d'aimer ça, mais il faut aussi être conscient de nos limites. Faut trouver le bon équilibre, frustration-plaisir, c'est tout. Voilà, mais faut si tous les soirs t'es de mauvais poil parce que tu t'es fait poutre à FIFA devant ta famille. Ouais, non, mais ça, il faut arrêter. C'est une mauvaise chose. Je vois un commentaire, 6 heures pour la Miami 2, 6 heures, c'est peut-être le temps que j'ai mis sur les 2-3 premières missions. Je sais pas, moi j'ai pas beaucoup accroché au premier, même si je l'ai fini. Non, mais tout ça pour dire que quel que soit le jeu, tu as différentes manières de le savourer. Certains vont peut-être le poutrer rapidement en 6 heures, et puis d'autres après vont soit tomber et puis recommencer. D'autres vont savourer en recommençant plusieurs fois un niveau parce qu'ils auront particulièrement aimé ce niveau-là. Non, mais c'est souvent la différence que moi je fais entre un jeu que je trouve génialissime et un jeu que je trouve bien, c'est que le jeu génialissime, c'est que quand tu l'as fini, la première chose que tu as envie de faire, c'est de le refaire. Ça, c'est le jeu où tu es ultime. C'est très peu de jeux qui me font cet effet-là. Mais ça, c'est le jeu ultime. C'est comme le film ultime, la série ultime, si tu veux. C'est le truc, tu as fini, tu n'as qu'une envie, c'est de recommencer. Et donc voilà. Et puis tu aimes bien aussi qu'on te rajoute des challenges des fois. Fire Emblem, le premier sur GBA, j'ai dû le retourner dans tous les sens. Mais voilà, le jeu est dur, difficile dans les campagnes alternatives. Je laisse pas passer ça. On peut ban Phoenix. Voilà. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça s'écrit pas comme ça. SES, non. Un rageux le chauve. Non, oui, c'est vrai que je suis peut-être un peu. Le jeu vidéo est un bourreau de l'orthographe, ça par contre, je pense que c'est. Je pense pas que ce soit le jeu vidéo spécifiquement. Non, là, malheureusement, c'est plus sociétal qu'autre chose. Voilà. Mais messieurs, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Est-ce que si jamais du coup vous aviez votre jeu vraiment qui vous a donné le plus de difficultés, celui pour l'instant que vous n'avez jamais réussi à terminer et vous dites non, celui-là il est trop pour moi, ce serait lequel? Moi, j'ai pas de souvenir de jeu que j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à le finir, mais plutôt, en général, si j'arrête un jeu avant de le finir, c'est qu'il m'a lassé. Pas qu'il m'a rebuté par sa difficulté. Un jeu que j'ai jamais réussi à finir, c'est Super Street Fighter 2X en solo. Je t'avoue que j'ai jamais réussi à le finir. Akuma, je l'ai jamais vu, moi, tout seul, en tout cas, réussir à l'affronter. Je te dirais que ça dépend quelle version. Mais j'ai jamais réussi. Elles sont toutes. En 3D, oui, il est faisable. C'est bizarre parce que moi, je sais pas, il y a des jeux que j'adore et que j'ai jamais fini. Peut-être parce qu'il était trop difficile pour moi et à un moment, j'ai décidé un petit peu comme Chine de dire bah non, de toute façon, c'est trop dur. J'arrête le jeu, j'ai pas envie de m'en dégoûter. On peut prendre l'exemple classique de Super Meat Boy, c'est un jeu que j'adore et pourtant, je l'ai jamais fini. Parce qu'il y a un moment, je me suis dit bah non, le jeu était trop fort pour moi, c'est pas grave, j'aurais pris beaucoup de plaisir pour les 10-15 heures que j'aurais passé dessus. Pareil avec un truc comme Super Hexagon, que j'ai jamais fini. Mais il se finit pas Super Hexagon. Si, il y a une fin. Mais n'empêche. Non. Oui. Si, il y a une fin. Mais allez sur YouTube, mais je pense il y a une fin. Mais par contre, voilà, je l'ai jamais fini non plus. Le mec qui finit, il fait ouais, le dernier niveau est un peu dur quand même. Ça n'empêche pas, t'es pas obligé de finir un jeu pour avoir éprouvé le plaisir de jeu. Bien sûr. Il y a combien de jeux de. Ça sera peut-être frustrant sur un jeu scénarisé. Mais sur un jeu qui est là avant tout pour jouer, c'est pas gênant de pas le finir. Il y a des gens qui ont pris du plaisir avec Shadow of the Beast. Un très bon exemple qui est passé là. Kid Caméléon, ouais Kid Caméléon. C'était très bien Shadow of the Beast. Qu'est-ce que t'as contre Shadow of the Beast? Moi, les jeux d'horreur, je vais pas au bout, j'ai peur. Ah oui, ça c'est le. Tiens, d'ailleurs, j'ai pensé à toi. Silent Hill sur PSP. Tu vois, ils te mettent une recommandation au début, ils te disent jouer à ce jeu dans le noir avec des écouteurs. Donc moi je me mets dans mon lit, j'y joue. J'ai pas pu le finir. Effectivement, le jeu il est flippant. Les jeux d'horreur, moi j'ai pensé à toi parce que j'ai fait la démo il y a pas longtemps du coup. Pity là. Forcément j'ai pensé à toi. C'est l'horreur. Faut pas y aller. Sinon il y a un bel exemple qui est passé d'un jeu qui me revient que j'ai. Hexagone, ça prend un H. Ce serait bien que. Enfin, je sais pas, faudrait que je cherche sur YouTube. Mais il y a un Ninja Gaiden Black qui est sorti sur Xbox. Ouais. On avance et à un moment donné, on voit un mec avec un nunchaku. C'est un premier boss qui a un nunchaku et en fait, je l'ai jamais battu. Et je crois que ça doit être au bout d'1 heure ou 2 heures. Et ce jeu est juste d'une difficulté. Le premier niveau, il se passe pas dans une montgolfière ou un truc comme ça? Non, t'es dans un temple. T'es dans la montagne, oui, c'est d'accord, c'est avant la montgolfière encore. Ok. Ah oui, non, mais c'est. La montgolfière, c'est déjà quand tu vas dans la ville et que tu vas vraiment commencer le jeu. Non, mais vraiment, ce mec avec le nunchaku, je l'ai jamais battu. Ouais, en fait, c'est ton maître, si je dis pas de bêtises. Je sais pas qui c'est, ce con, il a les cheveux blancs. Ouais, non, le vieux jeu. Il y a des jeux comme ça. Non, mais j'en ai chié aussi, je comprends. Ninja Gaiden Black, il est juste. Enfin voilà.
Je sais pas, alors, il faudrait que je m'y remette maintenant, j'ai gagné du skill et tout. C'est vrai que les Japonais, des fois, ils ont des jeux qui sont frustrants C'était pour des... un jeu que... Plus pour des questions de réalisation technique, les caméras à la rue, l'angle de vision où tu vois mal, tout ça. Parfois, ça peut rendre un jeu infernal et Final Fantasy injouable. Streetwise, en fait, la difficulté vient surtout des problèmes de caméra. Hein. Voilà, mais ça, Plus que du gameplay. c'est un vice des Japonais. Tous les Ninja Gaiden ont ce problème-là. God Hand, qui est un jeu génialissime, il a quand même ce problème-là parfois. Enfin, même souvent, pas parfois. Donc t'as un mec qui dit que le black était plus voilà. facile, bah oui. Oui, mais Évidemment, attends, c'est un ouais. chauve. Hein. Oui, c'est pas impossible non plus, ouais. On le sait que c'est pas impossible. Mais c'est dur quand même. Il faut s'y mettre sérieusement aux jeux vidéo si tu veux Ouais, avancer. bon, il y a certains jeux qui demandent un minimum Petit padawan. de s'y mettre un minimum. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à la question en disant que finalement c'est ni l'un ni l'autre et que le jeu vidéo reste comme tous les médias On a vraiment un répondu à la outil. question, je suis très Pour étonné. moi, vous avez répondu à la question. On a Ouais, répondu quoi moi, je vous ai posé la question de savoir si le jeu vidéo était un bouc émissaire ou un bourreau qui s'ignore et vous m'avez dit concrètement ni l'un ni l'autre. Très bien. Mais c'est quoi si c'est ni un bouc émissaire ni un bourreau qui Eh ben, s'ignore? tu devras revenir au Cook pour répondre à cette question. En attendant, je vous remercie grandement d'avoir participé à ce débat. Moi, je vous donne rendez-vous dans tous les cas de figure. Il est jaloux des gros plans. On voit que l'écran plat, du coup, il pixelise vachement quand même. Ouais, enfin c'est plutôt le zoom que l'écran plat. Là, c'est toi qui pixelisais peut-être de nature. Voilà. C'est moi, je suis un Non, autre tu pixel. pixelises. je pense que tu aurais pu jouer dans Pixel. Ouais. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau débat. En attendant, merci beaucoup de votre participation. Merci énormément des messages qu'on reçoit sur les retours, sur les VOD. On n'a pas encore répondu à tout, mais sachez qu'on les reçoit, qu'on va les traiter, etc. Il y a une réponse suite à ça. Et par rapport aux VOD, parce que vous êtes très nombreux à nous dire que les VOD mettent du temps à revenir, c'est vrai. Sachez qu'on a quelques difficultés en fait avec le timing. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y en a encore certains qui sont encore dans des placards, mais ça va venir. Ça vient tout doucement, tout etc. Donc ne vous inquiétez pas. Je voudrais remercier comme d'habitude mes amis à la régie qui ont fait un boulot super. Et puis voilà. Et on se dit à dans 15 jours. Gros bisous à tous. Sur les vidéos et trailers, fantastique. Merci, bye bye. Oh, on est quelle caméra là? Ah, c'est celle-là.